Mais vous n'avez pas froid, Johan Rioux? Vous êtes en chemisette d'été alors qu'on se caille dans ce studio. Le public a froid, n'est-ce pas que vous avez froid? Car à M6, il ne chauffe pas. Monsieur de Taverneau fait des économies sur tout, y compris sur notre santé. Et lui, il est là en chemisette, bras nus. Enlève ce coussin là. Ah non, c'est pas un coussin. Johan, tu manges des damards le matin? Mais non, mais j'aime bien parce que je sais que pendant 3 heures, ça va être bouillonnant. Je vais dire plein de bêtises. Et là, déjà, ça monte en température, ça chauffe. Et je suis à la place aujourd'hui pour la première fois d'Ariel Dombal. Eh oui, La même classe, On la a même bien, élégance. on a bien vu la différence. Oui. La même pudeur. Bon, alors, Sébastien, tu fais quoi dans ta vie? Je t'ai pas vu depuis 6 mois, Sébastien. Ah ouais, j'ai refait ma salle de bain là. Il m'arrive des trucs de dingue là. Et toi, ça va? T'es revenu dans le Grand Capital alors? Ouais, j'adore, j'ai plein de thunes. Tu t'es renié quoi? Oui, mais on peut passer à autre chose, patron. C'est vrai qu'il est. Toujours qu'ils mettent le doigt là où il faut pas. Ça me dit toute la même chose. Ah ouais. N'est-ce pas, Caroline? Oh, Caro, t'as froid, Caro, on te voit pas. Mais regarde, elle est toute. Elle a un manteau, elle a une écharpe, elle a des lunettes de soleil. Je comprends pas la dichotomie entre la lunette de soleil et. Employez des mots qu'elle comprend déjà. Il a appris un mot ce week-end. C'est le mot que je préfère maintenant. Mais je comprends pas la dichotomie. Non, il a appris un mot en 2023 et voilà, 2024, il nous le balance. Arrêtez de vous gratter devant tout le monde. Non, c'est pas que je me gratte, c'est que je me caresse. Et je me... Mais enfin, en même temps, interdisez ça pendant les heures de bureau. Mais ça paraît naturel, c'est vrai que là pour les auditeurs qui ne voient pas la scène et c'est dommage pour eux. Ah oui, c'est vrai sûr. que- Je suis pas sûr que ce soit dommage. Mais allez-y, oui. Alors. Alors là, tu sais, je fais une diagonale avec ma main gauche sur mon torse et tout. C'est ça qui prend du temps. Allez, on rigole, on rigole. Une première citation, oui, on rigole, oui. Pour Monsieur Barbier, Charles Barbier, qui habite Ondre dans les Landes, qui a dit « Si tes larmes deviennent jaunes, c'est qu'il est vraiment temps d'aller pisser. Du Coluche, Jean-Yann peut-être, du Coluche. Non, c'est pas du Coluche, c'est pas du Jean-Yann, C'est pas Frédéric Dard. c'est pas du Frédéric Dard, C'est français. c'est francophone. C'est Luc alors, Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse, c'est le chat. C'est dans l'album des 40 ans de Gueluc. Pour Jean-Jacques Martin, qui habite Latremorin dans l'Hérault, qui a dit les chats, justement. Les chats adorent les gens qui leur sont allergiques. Oh, c'est très joli. C'est vrai, C'est un peu vrai. c'est vrai. c'est très très Pas bien. Lynn Jean Renaud. Anouilh. Pardon. Lynn Renaud. Pourquoi Lynn Je sais Renaud? pas, je vois Lynn Renaud, je vois un chat. C'est pas Colette. Non, ce n'est pas Colette. C'est une femme, hein. Ce n'est pas une femme. Une grosse tête habituelle. Une grosse tête, non, non. non. C'est un homme qui nous a quittés. Ah oui, c'est un homme qui vous a quitté. La liste va être longue. Un dramaturge. Bah non, en fait. Mais il a quitté Caroline il y a longtemps. Les chats adorent les gens qui leur sont allergiques. C'est un dramaturge. Dramaturge, non. Et non, lui-même avait-il des problèmes avec les chats? Ah non, il avait beaucoup de chats autour de C'est lui. Paradis de Moncrief. Ah, je sais. C'est qui Richelieu. Richelieu, non, non, non. Un romancier. Un diariste, comme je dis souvent. Ah, Ah oui. c'est Jules Renard. Non, pas Jules Renard. Tristan non. Bernard. Non plus, non. Alors c'est André quelque chose. Non. André Rieu. Il est du 20e C'est siècle. Pierre Daninos. Pierre Daninos. C'est non. pas le mec de C'est pas sorcier? C'est non pas plus. Maurice. Pourquoi le mec de C'est pas Je sorcier? sais pas, je le vois, je vois un chat. Il est du 20e siècle, Maurice Laurent. Ça, Genevois. ça pourrait être Paul Léoto. Et c'est pas Léoto. ouais. Bonne réponse de Franck Ferrand. Il le savait depuis le début. Je n'arrive pas Oh là là. à retenir C'est vrai. diariste Paul Léoto. Oui, ça pourrait être Paul Léoto. Non, mais parce Est-ce qu'il que est parfois- intelligent, le mec du Tour de France? Pour Sylviane Cardozo, qui habite Lauzet, c'est en Charente-Maritime. À qui doit-on ces jolies lignes? Je naquis infirme et malade, je coûtais la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Oh là. C'est beau ça. Ah bah, c'est quelqu'un qui Jean-Luc Delarue. quelqu'un qui croyait en la vie. Hein. C'est Baudelaire, quelqu'un dont la Baudelaire. mère est morte en lui donnant naissance. Eh ben oui, oui, Bah ça oui, c'est ce qu'il forcément, raconte. oui, oui. oui. Oui, bah, C'est j'ai compris, c'est c'est ça, ça il qui est Un grand dépressif. Je naquis infirme et malade, je coûtais la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Est-ce que ce ne serait pas un peintre? Non, ce ne serait... Ah bah, Non, c'est un je vous poète. confirme, ce n'est pas un peintre. C'est un poète. Alors, Alors, Un est-ce grand que ce écrivain serait français un poète? Un poète, écrivain, surtout plus que poète. Ouais. Oui, bah, je pense, hélas, à C'est pas Chateau, à ce oui, sacré Victor. Infirme. Non, philosophe aussi. Alain. Ah oui. Je pensais que M. Ferrand Oui, savait oui, non, ça. mais je connais en plus la citation. Ah, Oui, moi Lagaffe. aussi, oui, je connais. Vincent Lagaffe. Ah, oui. Moi, c'est le seul philosophe que je connais. Est-ce que ce ne serait pas Jean-Jacques Rousseau? Et c'est Jean-Jacques Ah, oui. Rousseau. Bonne réponse de Franck Ferrand. Il a jamais été heureux.
Une citation maintenant pour Jérémy Joblin, qui habite Molette dans les Yvelines, qui a dit « Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à rôter. » Très joli. C'est Jean-Yann. Micheline Dax. Quel rapport? Je sais qu'elle imitait bien l'oiseau. Oui, d'accord. bon. Mais le rôte est bien, surtout. Ça pourrait être Pierre Dac. Non, non. Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à rôter. Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est français? Français d'origine étrangère. C'est Ionesco. belge. C'est Ionesco, non, mais on est dans la même nationalité. Sarkozy. Un Roumain, donc, un Roumain. Tolstoï. Ah bah c'est Sioran. Moi je connais. Et c'est Sioran. Bah oui. Bonne réponse. Excellente T'es réponse. différent, hein? Ah là, je Parce que reconnais. le clown, il Ah, a je trouvé. reconnais. Alors que toi, tu galérais. Émile Sioran, c'est de la culture, ça. bravo. Bravo, Toen. Une question pour Francine Dupire, qui habite Abbeville, dans la Somme. Et on va voyager dans le temps encore, puisque je vous emmène en 1900 à Paris. Et ce jour-là, Émile Loubet, le président de la République, Émile Loubet en personne, va remettre une médaille à Élie Le Sueur. Élie Le Sueur qui vient de pêcher le plus gros poisson qu'on pouvait pêcher. Elle était la meilleure parmi 57 pêcheurs. Élie Le Sueur vient de... D'ailleurs, je dis elle. C'est Mais un peut-être poisson, pourquoi c'est- elle C'est un monsieur, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a, vous Mais un vrai poisson qui va dans l'eau? Oui, oui, vous avez des faux poissons qui vont pas dans l'eau, vous. Non, mais ça aurait pu pêcher un poisson. On remet une légion d'honneur pour un poisson. J'ai pas dit que c'était une légion d'honneur. Enfin, une décoration pour un poisson. J'ai dit une médaille, justement. Quand on pêche un poisson qui va dans l'eau. De quelle médaille s'agit-il? Le mérite agricole. Non, pas du tout. Pour un poisson. Du gros C'est une poisson. médaille pour le poisson. Du meilleur pêcheur. Elle a effectivement pêché le plus gros poisson. La médaille de l'hameçon. Non, non, non. Élie Le Sueur vient d'Amiens et le président de la République, Émile Loubet en personne, va lui remettre sa médaille ce jour-là. Alors oui, j'ai dit une femme, mais je pense qu'Élie, c'est un homme. Bah oui. Élie... Elie Semoun, oui. oui, bah, Élie Medeiros, c'est quoi à votre avis? Eh ben. Même Elie Semoun, il y a un doute, tu sais. Non, mais enfin bon, j'imagine que c'est plutôt un homme. Mais enfin, écoutez, peu importe. la médaille. Et cette médaille, elle existe encore aujourd'hui? On la remet encore aujourd'hui? Ah non, Des poissonniers. elle existe encore, mais on ne la remettrait pas, en tout cas, à monsieur ou même Le Sueur, parce que il ou elle a pêché le plus gros poisson. La Légion d'honneur. C'est le poireau. C'est Le- positif. La Légion C'est le d'honneur, non. poireau. La médaille Lépine. La médaille Lépine, non. Le prix Nobel? Du mérite. Non, non plus. Du mérite. Non, non. Est-ce que c'est surprenant? croquette. Est-ce qu'on va être surpris? C'est-à-dire que c'est un Ah, truc de vous dingue. allez être surpris. D'ailleurs, je suis là pour vous surprendre, moi. Mais C'est une médaille militaire. Militaire, non. Alors, effectivement, ils ont pêché le poisson dans la Seine. Hein, au niveau de la place de la Concorde, d'ailleurs, ils ont eu du mal parce que la veille, 30 tonnes de poissons avaient été détruites. C'est le cas de le dire. Dis donc, la Seine, À cause la Seine, elle passait sur la place de la Concorde à À, l'époque. à cause d'une gigante... Bah, la Seine, elle passe où, à votre avis? Eh ben, elle passe pas sur connais la place pas le de la pont de la Concorde. Concorde? Bah, enfin, quand même, le pont de la Concorde, c'est quoi, à votre Ah avis? oui, je pense que c'est. Est-ce que c'est une médaille Ok, bon. Est-ce que c'est une médaille religieuse? Est-ce que c'est voilà, c'est ce que j'allais demander. Médaille Une médaille religieuse? Non. Est-ce que c'était la première fois qu'on remettait cette médaille? Non, il y a d'autres médailles qui sont remises, mais c'est cette année-là, en tout cas, une curiosité de l'avoir remise à, Ah, voilà. à cette Du personne. mérite. Meilleur Est-ce que c'est ouvrier? lui Meilleur ouvrier? Meilleur ouvrier, non. Est-ce que c'est lié au sport? Peut-être une médaille sportive? Ah, Alors qu'est-ce qu'il y a en médaille sportive? La médaille olympique. Eh oui. c'était les JO de 1900. Bonne réponse. J'allais dire, bravo. Génial. Bonne réponse de Jean Benguigui, aidé par Johan Rioux. Et oui, il y avait un excellent papier il n'y a pas longtemps dans l'Obs à propos des Jeux Olympiques en 1900, parce qu'il y avait des épreuves absolument hallucinantes qui De n'existent pêche. évidemment plus aujourd'hui. Et oui, il y avait un concours de pêche. Génial. C'est fantastique. On devrait le faire là pour Paris. Mais non, On devrait au moins les réorganiser. Français au moins gagneraient quelque chose. Il y avait la chasse aussi? Ah, il n'y avait pas la chasse, mais il y avait par exemple un concours de sauvetage. On balançait des mannequins dans la Seine et il fallait se jeter dans l'eau pour les récupérer au plus vite. oui. Et ça, c'était une discipline olympique aussi. Ah ouais, Oui. pas Mais beaucoup on de peut moyens. y aller maintenant, Faut c'est savoir pollué. attention, faut savoir qu'en 1900, à l'époque, peu de gens savaient nager. Oui. Et c'était donc un exploit que de savoir nager, voyez-vous. Et il y avait aussi des courses en ballon dirigeable comme sport olympique. Ça a disparu aussi, évidemment, depuis. Mais c'était en tout cas une belle médaille olympique qu'on a remis à monsieur ou madame Le Sueur ce jour-là. Bravo, Jean Benguigui. Ah,
Pour Monsieur Duchemin, une question historique. Il habite dans les Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Duchemin, et il s'agit de retrouver quelqu'un qui est tombé de cheval lors d'une partie de chasse. Quelqu'un dont on ne sait pas d'ailleurs où il est enterré suite à cette chute de cheval. Son cheval s'est cabré, ça l'a fait chuter. Il en est mort? Il en est mort. Il en est mort, pas tout de suite, mais il a souffert pendant presque 1 an. Et, oui, et 1 an plus tard, il est mouru, comme aurait dit Jean-Yann. C'est un roi? Oui, c'est un roi de France. Alors, roi, non, c'est pas un roi. C'est un dauphin? Mais c'est quelqu'un dont le corps a été ramené par des escortes qu'on a tué tout au long du cortège. Des escortes, pas des escortes girls. Ça aurait été génial. Une belle fin. Oh, moi, je rêverais de ça, mon enterrement. Oh, mon cercueil porté par des prostituées. Pour une fois que vous seriez raide. Ah la vache. Vous êtes trop fort, Laurent. Alors, on a tué tous les témoins du cortège et même l'escorte qui accompagnait le corps a été tuée afin que le lieu de la sépulture vache. reste secret. Je connais pas. C'est un Anglais. Un Anglais, non. C'est un Français. Ah non, non, c'est pas un Français. Un Allemand. Un Allemand, non. Aux Un États-Unis Espagnol. Aux États-Unis Ah non, c'est pas aux Non, États-Unis. non, c'est plus. plutôt. C'est un Espagnol. Je vous en parle parce qu'il y a une exposition. C'est en Afrique, ça. C'est en Non. Russie, en Russie. Il y a non une expo au château de Nantes Un Breton. jusqu'au 5 mai. Non, c'est pas un Breton. Guillaume le Conquérant. Non, pas Guillaume le Conquérant. Non, c'est pas un Français. Un russe? Un russe? Ah, c'est pas un russe. Le Pays-Bas, peut-être les Oh, Pays-Bas. vous Un allez- chinois? Vous allez mettre du temps avant. Un Italien. Alors, chinois, non, mais il avait en tout cas les yeux bridés. Mais en Mongolie. Un Tatar. Ah oui, c'est Khan. Gengis Khan. Gengis Khan. Gengis Khan, bonne réponse de Christine Bravo et Johan Rioux. À qui doit-on cette célèbre phrase historique restée à la postérité? Tuez-les, mais tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Ça, c'est l'évêque de Narbonne. Non, c'est pas l'évêque de Oui, Narbonne. oui, c'est pendant les guerres de religion. Ah bah oui, ça, oui. Oui, C'est pour bien la sûr. Saint-Barthélemy. Et oui, alors qui... C'est Marie de Médicis. Alors non, c'est à elle que cette phrase est dite. C'est son mari. Alors c'est pas son mari. Mais hein. c'est un évêque qui a Alors dit c'est ça. pas un évêque qui a dit ça. Ah non, je vous assure, c'est un évêque. Ah non, L'évêque non, de non, Narbonne. ah, non, 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 Ah, non, c'est non. connu. Attendez. Ah non, pardon, excusez-moi, l'évêque de Narbonne a dit tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ah, Pardon, ça n'a je rien à m'excuse. voir, Je voyez. m'excuse, patron. C'est un religieux. Le duc de Guise. Non, c'est pas le duc de Guise, mais vous avez dit Catherine de Médicis, vous n'êtes pas loin. C'est son hein. fils. C'est son fils. Ok. Eh ben, le Henri fils. IV. Alors Henri IV, Non. non. Le fils de Marie. Saint-Louis. Saint-Louis, non. Oh non. Madonna. Jean-Luc Lay. Attendez, Marie de Médicis, son fils, mais je connais que lui. C'est français. Il s'appelle Francis. C'est Jean. C'est François. C'est Jean-Luc Langlade. Jean-Luc Langlade. Non, c'est François. Non, c'est pas François. Non, Non. c'était un. Comment il Francis. s'appelle Marie de Médicis. C'est Il a évidemment, régné après. c'est évidemment le jour du massacre de la Saint-Barthélemy. Charles IX. Et c'est Charles IX. Bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant. France, si même Caroline Diamant vous pique les réponses. Ah non, je vous dis, c'est vraiment la fin. Vous assistez là à un naufrage. En public en plus. Comment vous avez retrouvé Charles IX? Eh ben, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit non, si c'est pas François, c'est Charles. Ah oui. Et si 3 c'est fois Cha- 3, 9. Et si c'est Charles, c'est que c'est 9. Parce que Charles VIII, s'il avait été connu, eh ben ça se saurait. Allez, vous vous rendez compte un peu quand même. C'est logique. C'est Elle, logique. elle connaît rien, mais Le c'est bon sens uniquement de la populaire. déduction. Hein. Mais ouais, mais vous savez que la logique est une forme d'intelligence Bien sûr. très peu répandue et très rare. Une question pour Monsieur Loïc Desmures qui habite Quedange en Moselle. Il habite où? Où est-ce qu'il habite? Quedange. En 2 mots? Parce que ça, il paraît que non, justement. Non, c'est en un seul mot. K-E-D-A-N-G-E. Et il Quedange. s'appelle Desmesures. Non, Disney. Non, Ariel. Mais c'est toute Ça y est, elle rêve. ne rêvez pas, Ariel. c'est toute la série des anges en Moselle, Florange, Agondange, Ayange. Exactement, vous allez jouer à Florange bientôt avec Guy Carlier, je Oui, c'est crois. vrai, oui, oui. D'ailleurs, monsieur François Rollin. Loïc Desmures habite donc Quedange en Moselle. Et pour lui, vous allez essayer, enfin contre lui, vous allez essayer de répondre à cette question. De qui Paphos et Matarmé sont-elles les filles? Vous écrivez ça comment? On est dans la mythologie un petit peu? On est dans la mythologie grecque, pas qu'un petit peu. Adolphe. Carrément, ouais. Alors, pas faux, c'est qui? Paphos. C'est vrai. Paphos, c'est bien vrai. Paphos et Matarmé. Vénus, la déesse de la beauté? Non. Alors, vous On cherche connaissez. une femme ou un homme? Alors, vous connaissez le papa et la maman. Peut-être plus le papa que la maman. Cupidon. Cupidon, non.
Ah, Eros. Eros, non. Non, est-ce que c'est un dieu, le papa? Alors, est-ce que le papa est un dieu? Pas tout à fait. Alors, est-ce que c'est un dieu olympien, c'est-à-dire de la 3e génération? On est dans la mythologie. Oui, justement, Oui, c'est un la beurre. 3e génération des dieux, c'est les Olympiens, Ouais, c'est ça. Zeus. Oui, mais ils sont intégrés, on les considère comme des dieux. Ah, ça y est, je sais. Allez-y. C'est Égée. Égée. Ah oui, vous êtes... Oh, C'est la mère, Égée, c'est pas le père. Oui, mais- C'est la mère, c'est pas le père. Non, ah oui, mais... Moi, j'allais au familistère, je peux pas vous dire. Ah oui, oui. Mais Égée pourrait avoir des fils qui ont cette Ce consonance. sont des filles, toutes les deux. Ah, donc pas- Paphos et Matarmé. Est-ce que c'était une gentille ou une méchante, la mère? Genre, c'est pas la Gorgone? Alors, non, c'est... Oh, la gorgone. Non, c'est la Zola. La Gorgone, c'est la méduse. Non, écoutez, c'est pas ça. Est-ce que c'est un dieu qui a un nom grec et un nom latin, comme beaucoup? Ah non, c'est quelqu'un qui a... Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un dont on peut dire que régulièrement, à sa façon, indirectement, il revient dans l'actualité, même si ce n'est pas tout à fait de lui dont il s'agit. Mais on parle du père ou de la mère? Là, on parle du père. Ah oui, car quand la mère est un peu moins connue que le père. Ouais, une- Ah, non. Putain, si. La réputation de cette personne est ignoble. Je disais, Non, autant non, le type était un monsieur. Non, d'ailleurs, mais la mère était on une... n'est pas certain qu'ils aient eu 2 enfants ensemble. Ces 2 filles, c'est Ovide qui nous a raconté dans ses Métamorphoses. C'est Ovide qui nous a dit que lui et elle avaient eu 2 filles, mais on n'en est pas certain. Et ces 2 filles s'appelleraient donc Paphos et Matarmé. Quelle ordure. Quelle ordure. Eros. Quelle ordure qui ça? Ovide. Ovide, oui. Ovide ordure, oui, très Ah bien. oui. Vous faites rire Ariel, Christophe, c'est sympathique. Oui. Mais je vous remercie, je ne fais pas rire qu'elle. Non, mais je suis bon public. Mais Oui. Mais quelle tourte alors. Paphos et Matarmé, dans la mythologie grecque, sont les enfants de... Ah! On n'imagine pas qu'ils aient eu des enfants ensemble. Ah. Eh bien si, pourtant. Pourquoi on les imagine pas? Parce qu'il y en a un qui vivait sous l'eau. Elle, c'était une sirène qui vivait sous l'eau. Non, pas du tout. Et lui vivait C'est dans pas le un ciel. centaure, le père, genre Non, non. Réfléchissez à l'actualité. Bon, on n'arrête pas là. Et vous trouverez, évidemment. Pygmalion. Ah, Big Malion. Malion. Bonne réponse Très de joli. Jean-Baptiste Chelmerdine. Et c'est quoi ces filles? Ah, C'est c'est des... pas la moitié d'un con. Hein. c'est des statues? C'est... Paphos et Matarmé sont les 2 filles de Pygmalion, non pas Big Mais Malion. qui était la J'ai- mère? Et la mère, c'est évidemment la sculpture Ah, voilà. dont Pygmalion était amoureux. Ça avait déjà été l'objet d'une question l'an dernier. Voilà pourquoi je ne vous ai pas reposé la question, parce que je suis sûr évidemment que vous s'en vous en souvient, souvenez. Eh Bien oui. sûr. Ariel a ses notes. Le nom de cette statue. Oui, alors, vos Daphné, notes. Daphné Non, pas Daphné. Il est temps de ressortir vos notes, Ariel Dombal. Mettez des dates. Pygmalion. Galatée. Ah, La- Galatée. La statue s'appelle Galatée. Ah oui. Pygmalion, évidemment, Galatée. est un Pense Galac. sculpteur. Il était Chocolat. révolté contre le mariage, Pygmalion, et chaque jour, il était là à sculpter dans de l'ivoire avec son ciseau cette célèbre statue. Il se vouait au célibat jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de sa statue Galatée. Et il l'épouse en présence d'Aphrodite. Et selon certaines versions, lui Il est fait un môme. et sa statue 2 auront 2 enfants, Ah ouais. Paphos et Matarmé. Mais il a la quéquette dans un état dramatique après. La dernière fois que j'ai entendu le mot kékette, je crois que j'étais en CP. Oui, mais enfin, j'ai. Non, tout à bah, l'heure- non, Alors, il y a ça, c'est- longtemps que tout tu à n'es l'heure, plus t'as- venu ici, alors. Tout à l'heure, t'as dit, mais donc je vais pas répéter les mots C'est dans le charmants. dictionnaire de Chavannes depuis longtemps. Hein. Caquette et coucougnette, Mais non, il est c'est connu mignon, pour ça. kékette. Ah oui, c'est vrai que Coucougnette, Hein, ouais. c'est lui qui nous a appris Mais oui. Coucougnette. Mais oui, avant on appelait ça des coups. Bêtement. Vous savez, Ariel, ce que sont des coucougnettes, hein, j'imagine. Mais j'ai entendu cette appellation. Ouais, Non, ah, mais c'est- qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que j'en connais ou- J'aime bien lui poser des questions embarrassantes. Je crois qu'heureusement, autour de cette table, enfin, Il n'y en a dans pas. cette assemblée, non, tout le monde a touché de la coucounette. Enfin, oui, si on parle des nôtres. Mais sinon, je vous jure que non. D'où ça vous venait, ça, les coucougnettes, monsieur de Chavannes? C'était parce qu'à l'époque, je faisais des émissions à 19h. Ah bah, Coucougnette, c'est... Il y a des mômes qui regardaient. Coucougnette, c'est nous, c'est ça? Ton émission? Non, mais. Ouais. Coucougnette. Non, c'était pour éviter de dire à la télé. Ah, bah ouais, Les coucougnettes, Non, c'était mais plus mignon. c'est Voilà. l'une des clés de sa carrière brillante. Mais moi qui suis si charmant avec toi. Et moi qui suis si charmant avec toi.
La saison est terminée pour vous, hein, monsieur Boubi. Vous n'avez plus de match à jouer, là, avec Orléans. Ah, j'ai plus de match à jouer, je suis en vacances. Dites, juste pour avoir votre avis, parce que autant avoir l'avis d'un expert. Hein, hier, j'ai piégé les grosses têtes avec ma question sur le coiffeur qui faisait la une de l'équipe. Hein, il s'agissait évidemment d'Adrien Rabiot, qui a envoyé paître le sélectionneur par mail. Ça, on ne savait pas encore hier quand on a parlé de ça dans l'émission, mais quand même, il a envoyé un mail adressé au sélectionneur, monsieur le sélectionneur, et puis à la fin, une formule de politesse, mais vraiment pas très sympathique. On fait pas ça quand même, hein. Vous auriez été sélectionné chez les Bleus comme réserviste. Ouais, comme réserviste, moi j'y vais même pour lever les maillots, moi, c'est pas un problème. Hein. Ah, voyez. Ouais, mais bon, après chacun a son truc. Non, mais, et vous alors, peut-être on sait jamais. Non, foutez-moi la paix avec ça, moi j'ai des vacances. Vous êtes milieu de terrain. Ouais, mais non. Au dernier moment, vous pouvez peut-être être Pour appelé. ton pays, pour la France. Et la France, c'est même pas que j'existe, moi. C'est pas. Monsieur. Mais non. Alors là, écoutez, s'il y a bien un footballeur que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est vous. Hein. Mais vous savez qu'on me C'est que la connaît plus. plupart des auditeurs des grosses têtes vous connaissent plus vous qu'Adrien Rabiot aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup qui me connaissent plus par la télé et la radio que par le football. J'imagine. Bah en Ligue 2, oui. Bah oui, qui connaît Pas sans Orléans. vouloir. Pas si maladroit, mais. Non, pas du tout. Mais je suis gentil. Une question sportive, justement, mais pas football. Tennis, car Roland Garros va démarrer évidemment dimanche prochain. Et on attend Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, le chouchou de Roland Garros, décuple lauréat. C'est ce que ça veut dire. Hein. Non, 10. Bah oui. Bah non, pas 5. Mais 10. 10. Il a déjà gagné 10 fois Roland Garros. Ce sera peut-être sa 11e fois cette année. C'est un peu lassant. Vous trouvez que c'est lassant? Le mec, Ça tue un peu le suspense à la fin. Ah bah oui, mais alors justement, dans le Figaro, on nous fait 2 pages sur Nadal et on nous dit qu'il a même le record du nombre de matchs disputés sur le cours central de Roland Garros. 61 matchs disputés sur ce cours. Qui porte quel nom, ce cours central à Roland Garros? Philippe Chatrier. Pardon? Philippe Chatrier. Philippe Chatrier. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'était qui, c'est Philippe? Philippe Chatrier, ça a été un tennisman, puis après, ça a été le responsable, le président de la Fédération française de tennis. Et évidemment, il a donné son nom quand il est mort. Il est mort en 2000 à Dinard. On a donné son nom aux courses centrales. J'ai une deuxième question. Alors, très facile, puisque vous dites que ça devient lassant. On sait tout, on connaît tout sur Raphaël Nadal. Je vais vous demander tout simplement, et ce sera une deuxième chance, hein, si pour notre auditrice, Annabelle Chevalier de Linas. Une deuxième chance. Où est né Raphaël Nadal? Dans quelle ville? À Majorque. Ah oui, mais quelle ville de Majorque? Palma de Majorque. Playa. Non. Playa. Non. Des Majorques. Mais vous avez raison, hein. C'est effectivement une commune de l'île de Majorque. Mais laquelle? Casa de Majorque. Chorizo Rosso. Non. Pas loin, vous avez les grottes de Porto Cristo, vous voyez. Et là, À Monte Cristo? Non, mais je vous jure qu'on la connaît, hein, cette ville. Laurent, est-ce que c'est en un Oui, seul Caroline. mot? Oui, Caroline. Est-ce que c'est en un seul mot? Ah oui, c'est en un seul mot. Est-ce qu'il joue en Liga? Ça finit par un A? Ah, pas du tout. Mais Majorque, c'est tout petit comme île. Bah oui, c'est pour ça. Ah bah oui, c'est la deuxième ville de l'île, vous voyez. La première, c'est quoi? C'est Majorque. Non, c'est Palma de Majorque. Palma de Majorque. Oui, pareil. Tous les ans, chaque année, on vous le répète, on vous dit Raphaël Nadal né à... Oui, mais c'est lassant. À Louis. Bah oui, mais tant que vous n'aurez pas retenu le nom de la ville, on vous le dira, né à... Est-ce qu'on peut vous demander en combien de syllabes? Oui, si vous voulez ça, je peux vous le dire. 1, 2, 3 syllabes. On est d'accord que c'est pas Minorque. Non, ce n'est pas Minorque, mais c'est vrai qu'il y a... Ah! Ça commence par un M. Oui, ça commence par un M. Puis après, il y a un Mi. Mimosa. Oh, Mimosa, alors. Mimosa. Majorca. C'est Mi quelque chose? Non, c'est pas Mi quelque chose. Mallorca, c'est pas bête. C'est pas Mallorca. Mallorca de Mallorca, tu dirais, toi? Non. Oui, je vais à Mallorca de Mallorca. Non, mais on dit pas C'est Ma. de Mallorca, C'est Ma. c'est un nom tout court. Minima. C'est Ma quelque chose. C'est Ma quelque chose, oui. Ça se finit pas en A, ça se finit en O. Pas en haut, mais... Mais en où? Mais le haut... Malermou. Non. Mais le haut est... Alors, on a l'impression d'être aux chiffres et aux lettres. Bah hein. oui, c'est ça. C'est le jeu du pendu, votre Bah oui. affaire. Hein. Alors, on veut la fin. On vous trouve le milieu. Allez. Ouais, mais alors là, si je vous donne la dernière Non. syllabe et que vous avez déjà la première, ça serait trop Bah, on facile. est capable de pas trouver, on est tellement... Pas Manorque. Non plus. Ça finit par un R. Voilà. Maribor. Maribor, non. C'est pas Madère. Matador. c'est pas Madère. Matador, non. Il reste 30 secondes. Ça va faire 300 €, c'est bien, vous voyez. De temps en temps, il faut distribuer un chèque RTL. Ça fait plaisir à Annabelle Avant le R, Chevalier. c'est un O.
Oh non, mais écoutez, je ne vais pas vous faire... Maxinor. Il y a un dans votre histoire. Machistador. Non, il n'y a pas... Milila. Ah, qu'est-ce qu'il dit, lui? Milila. Non. Marinor. Non. Ma quoi, Stevie? Madatar ou un truc comme ça. Manacor. Il est né à Manacor, Raphaël Nadal, qui revient à Roland-Garros dimanche prochain. Une question littéraire pour Erwan Sanson qui habite Rufos dans la Manche. Littéraire et d'actualité puisque Jérôme Garcin, on en a déjà parlé ici, publie un livre sur celui qui aurait pu être son beau-père s'il avait vécu longtemps puisque Jérôme Garcin a épousé, vous le savez, la fille de Gérard Philippe. Gérard Philippe qui est un comédien que les jeunes ne connaissent pas forcément puisqu'il est décédé en 1900... pardon 59. Et le livre que Jérôme Garcin consacre à Gérard Philippe s'appelle justement le Cid, enfin le dernier hiver du Cid, puisque le Cid c'est un des personnages évidemment emblématiques interprété par Gérard Philippe, mort exactement en novembre 1959. Le 25 novembre prochain, ce sera donc un anniversaire, on célébrera les 60 ans de la disparition de Gérard Philippe. Et c'est vrai que le Cid, c'est un des principaux rôles qu'il a pu jouer au théâtre. Il en a fait d'autres au théâtre, hein, évidemment. Ruy Blas, Richard II, Lorenzaccio, le Prince de Hombourg. Mais c'est vrai qu'il a joué le Cid à plusieurs reprises au début de sa carrière, à la fin. Mais ce n'est pas la dernière pièce de théâtre qu'il ait jouée, le Cid. Il a joué le Cid en 1958, mais en 1959, l'année de sa mort, il jouait encore au théâtre avec le TNP, Théâtre de Chaillot. Mais quelle pièce jouait-il? Ruy Blas. Juste. Ruy Blas, non. Don Juan, non. La cage aux folles. Pardon. La cage aux folles. La cage aux folles. Boing. C'était une pièce de Racine. Avec Thierry Samitier. Une pièce de Racine? Non, pas une pièce de Camus. De Camus, non. C'est vrai que c'est pas mal de commencer par trouver l'auteur. Les Épiphanies. Moi, je pense qu'il a joué Les peut-être un Épiphanies Molière. de Pichette. Non. Molière. Molière, non. Une pièce de Sartre. Une pièce de Sartre. Sartre, non plus. C'est un auteur français. un étranger? Est-ce que c'était Georges Non, Tchekhov? un auteur français, madame. Un auteur français, monsieur. Un auteur français du 18e. Un auteur 19e. français Du ou un auteur 19e. français? Victor Hugo. Victor Hugo, non. Comment s'appelle l'auteur de On ne badine pas avec l'amour? Bah, Marie Musset. Musset, Alfred de Musset. Ah oui, et donc la pièce, c'est quoi? Lorenzaccio. On ne badine pas avec l'amour. On ne badine On ne badine pas avec l'amour. Mais- Bonne réponse de Gérard. Mais non, mais c'est un scandale. Une question pour Patrick Ramdel, qui habite Mer-sur-Indre, dans l'Indre. Quel est l'autre nom du cyprin doré? Le cyprin doré, c'est un arbre? Non. C'est un oiseau. C'est un poisson? Un poisson, oui. C'est une dorade? L'arrêt. Ah, Une là. dorade? Oh. C'est un poisson d'eau douce. T'es obligé de le dire avec ça. Un brochet, un poisson-chat. Un merlu. Un merlu. Alors, c'est Non. eau douce ou Attends, ouais, voilà. au salé? Non, le cyrin doré, c'est l'autre nom du... Non, mais est-ce que c'est d'eau douce D'eau ou douce d'eau ou de d'eau mer? salée? Ni l'un ni l'autre. Comment ça? On le ni l'un mange ni au l'autre, restaurant. bah, On le mange au restaurant. Ah, Non, mais attends. Comment C'est ça, ni l'un le ni nom de l'autre? Père Dodu. Non. Attendez, Laurent, ni l'un ni l'autre? Ah, Non, mais c'est évidemment plutôt d'eau douce, mais c'est Bah, encore... quoi, évidemment. Donc c'est du saumon. Non, mais... Ah bah ouais. Le Un saumon, rouget, c'est pas un rouget. Généralement, c'est pas dans de l'eau douce qu'on le trouve. Ah, du hareng. Mais non. C'est dans le On le trouve congélateur? dans l'huile. C'est dans le congélo? Ah, mais non. La sardine. C'est la sardine à l'huile. C'est pas une blague ou un jeu de mots. Mais comment vous dites la sardine à l'huile? Le Bah, cyprin vous nous doré. dites que c'est pas dans l'eau, donc c'est dans l'huile. Non, le mais poisson. Oui, mais enfin, avant d'être dans l'huile, elle est dans l'eau. Sinon, c'est pas un poisson. Mais non, mais si c'est pas dans l'eau, Il y a c'est très dans l'huile. peu de poissons nager dans l'huile. C'est pas un poisson volant quand même? Non, c'est pas volant. Mais Bah, c'est un non, poisson fictif, S'il était alors. volant, ce serait embêtant pour nous, vous voyez. Ah, c'est un cachalot? Un piranha. Oh, un cachalot. C'est adoré par les pêcheurs du dimanche. Laurent, pardon, je comprends pas. Vous dites c'est pas forcément dans l'eau douce, pas forcément dans l'eau de mer. On cherche un poisson. Si, je vous ai dit qu'il était d'eau douce au départ. Mais, Ah, au départ? Mais- Et à l'arrivée? Et donc, Eh ben, il finit dans bah, à la mer. l'arrivée, moins. Saumon? Mais non. Je viens de le il dire. change de nom! Quoi? Il change de nom! Non, il change pas de nom. Non, Et Laurent, quand on le pêche avec la canne à pêche, on il peut se fait mal. l'appeler. On peut. Il commence à l'eau douce et il finit Ah, à l'eau... vous avez dit quoi? Puis quand Laurent quand on était avec la canne à pêche là. Eh ben moi, je vais vous dire, j'en ai pêché beaucoup. Ah,
Et vous aussi, sûrement. Ah, du bar. Non. Des poissons d'avril. Du congre, du congre, du congre. Des thons. Du macro. Des tongs. Macro. Du macro. Des tongs. Je sais pas, je répète ce qu'il dit. Je savais pas que vous aviez pêché à la ligne. Vous avez vraiment. Mais justement, il y a une astuce. C'est métaphorique en fait. C'est pas un poisson Ah, qui c'est pas la existe. fête foraine, on pêche à la fête foraine, on pêche. Ah, des canards. Ah, la queue du Mickey. Mais non. Des poissons rouges. Les poissons rouges qu'on a dans le bocal. Poisson rouge, bien sûr. Ah bah j'en ai plein. Comment ça, c'est à la fois d'eau douce et d'eau salée? Bah non, c'est d'eau douce. Pas d'eau salée, c'est d'eau douce, mais ça finit pas. Et quand je dis ça finit dans un bocal, généralement. Bocal d'eau douce. Parce que nous, ce qu'on appelle poisson rouge, généralement, c'est les poissons qu'on a à la maison Oui. dans un aquarium. Voilà ce que je voulais dire. Finissent C'est dans les que- chiottes. Oui, Avant de Oh là là, c'est vous qui avez fait ça une fois. Oh là là. Non, c'est Vous pas m'avez moi. fâché avec des amis Mais une non, fois. c'est pas moi. Ah oui, c'est l'inverse. Oui. Ah oui, c'est des Oui, amis oui. qui avaient fait Oui. ça et vous êtes fâché avec Qu'est-ce qui eux s'est passé chez moi. Ah, parce que tu les Non, as trouvés. Ils ont fait quoi Ah oui, Ils ont fait quoi J'ai Eh des ben, avant amis. de partir en vacances, ils mettaient le poisson rouge dans les chiottes. Ah la vache. Oh, c'est horrible. T'as tiré Ouais, la ouais. chasse d'eau? T'as tiré C'est- la chasse d'eau? Je crois que franchement, Pas moi. j'ai des amis qui font ça, je crois que je les frappe. Hein. Eh ben, Isabelle Mergo, elle les a les frappés chez moi. Ah non, c'est pas possible. Ah. Mais en même temps, faut Ah, savoir c'est sympa quand vous organisez un dîner. hein. faut savoir, oui, il faut pas parler de corrida ni de poisson rouge dans les chiottes. Et il faut savoir que quand même le système nerveux du poisson rouge est très très faible. Il n'a pas une grande souffrance. Donc on Et- peut le faire. Mais alors, Non. on est passé d'un moment où tu défendais. Oui. Elle a vieilli depuis, c'était il y a 20 ans. On est Non. passé de il faut pas faire ça, à, il a pas souffert quand on l'a fait. Mais c'est comme les huîtres. Tu manges, c'est du vivant ce que tu manges. Pareil. Hein. Mais moi je mange pas d'huîtres. Oui, mais... Ah oui. mais ils ont pas mal les huîtres quand on les mange. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que Quand on les joue. Qu'est-ce que t'en sais? T'arrives déjà pas à parler à une femme? T'as déjà parlé à une huître? Ah, Il s'occupe de la moule. Il Il s'occupe de la moule, il fera les huîtres après. Bah moi j'en ai plein. J'en avais 5 et m'en voilà avec plus de 40. De quoi, des moules? Des huîtres. Non, des bébés poissons rouges. Ah oui. Alors quand ils naissent, ils sont noirs, mais sauf que je ne sais plus quoi en faire. Et tu les accouches toi-même aussi comme la vache? Avec une Mais, corde. mais ils sont où vos poissons Eh ben, rouges j'ai fait une mare, j'ai fait un bassin chez moi, j'ai creusé, j'ai mis une bâche, j'ai attendu presque 2 ans le temps que la biodiversité se fasse. Et puis j'ai mis mes petits poissons rouges, j'en avais mis, oui, Ils sont 5, devenus gros. mais pas tant ben, que ça. moi, Mais j'ai- ce qu'il y a, c'est que j'en ai beaucoup. Eh ben, qui est curieux, J'en c'est ai ce que j'ai moi. plein. Et moi, j'ai des- pas de héron en centre-ville. Attends. Moi j'ai des carpe-coy. Des carpe-coy, ça Oui, peut c'est devenir gros. très très gros. Là Mais ça j'ai s'adapte. 43 naissances. J'ai 43 bébés carpe-coy qui vont devenir énormes. Eh ben, C'est on pas en très fait quoi de intéressant, nos Laurent. bébés, Tu les mets- Jérémy tu les mets où Hein On en fait quoi de nos bébés Ben moi j'ai creusé le bassin pour qu'ils soient encore plus gros, mais je vais Mais devoir les creuse revendre. la terre Ça mange plutôt. tout, les carpes. Et mets-les dedans. Mais qu'est-ce Vous aussi, il serait temps que vous creusiez le bassin. Et you J'ai compris. Mais je comprends pas le principe. J'ai jamais compris le principe des poissons rouges dans un aquarium. Et ça apporte quoi, de la sérénité? Ça Ah, moi, c'est apporte pas dans un aquarium, c'est dans un bassin à l'extérieur. et- Ils sont Non, congelés mais les l'hiver, poissons- mais au les- printemps, ils rebougent de la queue. Non, mais c'est vrai, Et ça c'est tient. pour ça d'ailleurs que je vous disais que c'est mieux qu'il soit pas volant parce que quelqu'un il faudrait un aquarium fermé parce que Une volière c'est mais c'est pas facile de mettre de l'eau dans une cage. Mais moi à la fête foraine de Saint-Romain-de-Colbosque, quand j'allais à la fête foraine, j'étais tout fier toujours de gagner. On repartait avec son petit sac plastique avec un poisson rouge à l'intérieur. Ah ouais, mais c'est Maintenant, fini, interdit, ça. Maintenant c'est interdit. C'est Comment interdit. il s'appelait votre... Tout se perd. Oh, oui, non, mais les bon. pauvres bêtes. On a... Non, mais c'est Et normal. comment il s'appelait votre premier poisson rouge, Laurent, vous en souvenez Alors le hamster Ferrari s'appelait Fifi, Ah. mais alors le poisson rouge Hector. Hector comme Hector Obalt. Il est au courant? Et c'est mon père qui le nourrissait tous les matins et Hector il sortait la tête de l'eau quand il voyait que c'était l'heure. Vous êtes sûr que c'est pas une otarie? Mais Laurent, je vous assure, vous êtes tellement nostalgique, j'ai vraiment envie de faire un documentaire sur vous, votre enfant. Oui, Je vais non, vraiment- mais- Non, mais allez sur les lieux. Ça va être beau de voir Hector sortir la tête de l'eau. La Non, mais reconstitution retrouvez va ça. être incroyable. On va trouver un acteur pour faire votre père. Mais non, mais... Oui, mais où est-ce qu'on va trouver un cyprin doré? Non, mais c'est sympa les poissons rouges. Oui, Mais c'est vrai que- mais- Les Ça poissons, vit pas c'est très super. longtemps quand même. Ah non, Si, ça, si, mais si. non, ça vit pas très longtemps parce Dans que les gens un les mettent aquarium. dans un bocal. Ok, il est Et malheureux. Ça vit on très peut- longtemps. On peut très bien s'en sortir. Johan Rioux, il devait être dans un bocal au départ. Gros Il a bocal. gardé la forme d'ailleurs. Dans un vivier. Et vous avez des poissons rouges, monsieur Barbier? Jamais. J'ai jamais eu de Il a une poisson. Moi, écharpe j'en- rouge. Juste les Eh, chats. Mais vous J'ai savez que moi, grandi je à suis la un- montagne, il survivait pas. Vous savez que je suis un passionné
de poissons. Moi, j'ai un aquarium de 1000 litres dans. Ah, mais comme Arnaud de sa mère, il racontait Mais ça. c'est moi qui l'ai. En fait, Arnaud, il était. Dans son spectacle, il racontait ça. Parce qu'il s'était dans cette période un peu de dépression, etc. Donc il avait son appartement vide, son ancien appartement dans lequel il vivait avec sa femme et son fils, et du coup il se retrouve dans son appartement vide. Il faut que tu mettes. Parce que sa femme est partie, Sa rappelons-le. femme est partie, et donc j'ai dit il faut que tu Elle mettes a un peu trouvé de un vie. plus gros poisson. Elle a trouvé un plus gros poisson. J'ai dit il faut que tu mettes de la vie dans ton truc. Et le fait de s'occuper d'un aquarium et tout, c'est joyeux, c'est chouette. Il a un appartement ou une maison? Il a un appart. Vous voyez, c'est peut-être ça qui pourrait vous sauver. Mais moi, tout va bien. Isabelle, je t'ai Moi, jamais je vu suis aussi hyper rayonnant. tranquille, sereine, épanouie. Ah bah oui. Oui. Mais alors pourquoi on s'en rend pas compte? Une question cinéma à laquelle, normalement, Gérard Jugnot et Ariel Dombal devraient pouvoir répondre, puisque vous avez vu Agnès Varda a reçu un Oscar d'honneur ce week-end. On lui doit évidemment de nombreux films cultes. Vous pensez par exemple à quel film, monsieur 5 Jugnot, à si 7. je vous dis Agnès Cléo, Varda? Cléo de 5 à 7. Cléo de 5 à 7, très bien. Ou alors- Le bonheur. Le bonheur, si vous voulez le bonheur, très bien. Murmure. Murmure, si vous voulez. Quoi d'autre encore? Les glaneurs. Les glaneurs, très bien. Sans toi ni loi. Sans toi ni loi, parfait. Avec L'une chante, l'autre Oui. pas. avec Sandrine Bonner. L'une chante, l'autre pas. Eh bien voilà, c'est sur ce film que je vais vous poser la question, puisque vous savez que c'était un des rôles que Valérie Mérès a pu jouer au cinéma, auquel elle tient beaucoup, puisqu'elle a joué pour Agnès Varda, Valérie Mérès, et elle jouait celle qui chante dans L'une chante, l'autre pas. Mais qui jouait celle qui ne chante pas? Thérèse Lyotard. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Thérèse Lyotard. Je connais pas. Alors là, bravo, mon petit Gérard. Ah oui, c'est ma jeunesse. Puisque la réponse a été trouvée rapidement, j'ai peut-être une autre question à propos d'Agnès Varda, puisque effectivement, on lui a donné ce fameux, c'est pas mal, hein, un Oscar d'honneur. Elle a dit qu'elle était particulièrement heureuse, parce que vous avez vu, on l'a vu même faire un petit pas, Elle a dansé. un Oui. petit pas de danse avec Angelina Jolie. Mais il y a une autre actrice qui était présente, et d'ailleurs, Agnès Varda s'est félicitée de voir ces deux femmes qui sont non seulement actrices, mais réalisatrices et productrices. Mais qui était la deuxième à laquelle faisait allusion Agnès Varda, et qui n'est donc pas Angelina Jolie? Une américaine? Une américaine aussi, oui. Et qui est réalisatrice aussi. Alors réalisatrice, plutôt productrice de films que réalisatrice. Mais actrice hein, aussi, évidemment. Jane Fonda? Jane Non. Fonda, non. Agnès Varda, d'ailleurs, c'est un peu trompé parce qu'elle a dit effectivement juste après la cérémonie, il y avait ce soir deux femmes exceptionnelles, Angelina Jolie et qui sont toutes les deux de très jolies actrices et qui ont pris leur destin en main en devenant réalisatrices. Bon, il y en a une des deux qui n'est pas tout à fait réalisatrice, mais productrice. C'est celle que je vous demande de trouver. C'est pas Jodie Est-ce que ce n'est pas Salma Hayek? Salma Hayek, non. Sarandon. Suzanne Sarandon, non. Ah ben, elle est réalisatrice pour le coup. Gwyneth Paltrow. Bon, Gwyneth vous-même, dites donc. C'est une femme d'un certain âge? Une jeune femme? Oh, c'est quelqu'un qui, quand même, elle est née en 77, donc vous voyez. Elle Ah ouais, a- elle est jeune. Ah bah, elle est jeune. Ouais, Est-ce que elle ce a n'est 40 ans. pas, est-ce que ce n'est pas Drew Barrymore? Drew Barrymore, non. Jennifer Love Hewitt? Qui ça? Jennifer Love Hewitt. Dites, votre famille. Mais non, mais Les Américains du Mans, on s'en fout. hein. T'es pas Michel Pfeiffer. Ah, c'est bien ça, Michel Pfeiffer. Non, elle est plus vieille. Mais c'est pas Michel Pfeiffer. Bah, c'est dommage. C'est une blonde. Est-ce que c'est une blonde? Ah, elle est rousse, blonde, elle est jolie en tout cas, très jolie. Chastain. Attends. Ah, une nouvelle affaire, Orléans est arrivée. Oui. Châtain clair. Cette rousse. Ah ouais, elle est sur la piste, elle a raison en plus. Oui, oui. Oui, truc Chastain, oui. Son prénom au moins Mais quand même. oui, je sais bien. Olivia Chastain? Olivia, non. Chastain, c'est bien déjà. Oui. Bon, mais alors ça y est, j'ai trouvé. J'ai gagné une fois de plus. Mais oui, non, mais le prénom, Elle est ça au va. sommet. Oui, je suis au sommet. Julie Chastain. Pardon? Julie, non? Non, mais Non, c'est non. quand même dingue de ne pas connaître le nom de cette Mais actrice. oui, Je très mais bien oui. C'est son nom de famille, c'est Chastain. Elle a joué Oui. dans Zero Dark Thirty, dans Interstellar, dans La couleur des sentiments. Je vais vous faire deviner son prénom par un petit jeu de mots, si vous voulez. Parce que Oui. Un petit rébus. c'est vrai que c'est pas mal déjà, voilà, retrouver le nom de famille, mais quand même, Oui. le prénom, ça aurait été mieux pour une actrice, quand même. hein. Oui, bah oui. Monsieur, madame, à vous soumettre, ont une fille qui s'appelle... Géraldine. Non, monsieur, madame, à vous soumettre, ont une fille qui s'appelle... Un dossier. Dossier. Un dossier. Un dossier.
Un dossier Chastain? Non, non, non. C'est G. À vous soumettre. Ah, je peux pas vous aider plus que ça. Suzanne. Pardon? Suzanne. Et quel rapport avec Suzanne à vous soumettre? Mais je ne sais pas. Une soumettre. requête. Pardon? Une requête. C'est pas un prénom, une requête. Non, mais ça va bien avec à vous Ah, bah soumettre. alors c'est Arquette. Arquette à vous soumettre, non? Non. Enfin, Arquette. Brigitte Gauthier qui habite... Project. Non, Brigitte Gauthier qui habite Villemade, dans le Tarn-et-Garonne. Je crois qu'en plus, j'avais pas donné son nom. Elle savait même pas qu'elle allait gagner 300 € et elle va pas tarder à les gagner. Mais non, on a dit Chastain. On a Vous avez dit- trouvé non, la D'abord, rousse. c'est pas on a dit Chastain, c'est vous avez Et dit oui, Chastain. mais j'ai trouvé. Mais même pas son prénom quand même. Oui, mais À bon. vous soumettre. À vous soumettre. Oh, Agnès Varda, vous connaissez son prénom. C'est comme quand Agnès. on dit Chaplin. Bon, Angelina Jolie, vous connaissez son Oui. prénom. Bon, bah, Project. non. C'est un project. 300 € pour Brigitte Gauthier, c'était Jessica Chastain. Ah oui, Jessica. Voilà, Jessica à Of vous course. soumettre. Ah bah c'était pour vous aider. Il y avait aussi Scrout dans mon sac à dos. Bon bah alors, pour- Jessica Scrout dans mon sac à dos, c'était quand même un peu plus fouillé. ouais, pour- Ah, vous auriez trouvé plus facilement ça. Ah oui, Scrout dans mon sac à dos, j'aurais tout de suite dit Jessica. Bon bah pour faire oublier ça, une petite histoire. Alors monsieur c'est la Bigard. blonde, justement. Deux blondes, elles se rencontrent. Il y en a une, elle dit « Il est mignon, ton petit tatou sur le mollet. » Elle dit « C'est pas un tatou, c'est une varice. » C'est fini. Bah, bien, appétissant. et sinon, il y a la femme, elle rentre chez elle, et son mari, il a pris un gros marqueur noir, et il se précipite sur un tableau, un Rembrandt qu'ils ont dans le salon, somptueux. Il raille Rembrandt, fait une croix dessus, et met Brigitte en dessous. Il va à côté, il y a un Picasso, sublime, il raille Picasso, une croix, claque, il met Brigitte en dessous. Jean-Marie, pardon de vous interrompre, mais c'est l'histoire que Laurent Baffy nous a racontée la C'est semaine pas vrai. dernière. Si. Ben, je la connais pas. Non, moi il a plus. pas fait ça. Il a fait ça. Et donc, il veut que ça continue. Tu te rends compte, il est le parrain de mes enfants, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la guerre, veut que je lui envoie un Roumain? Fini, je la connaissais pas, moi. Allez-y, Bah ouais, terminez. Non, j'ai fini, donc il continue, il y a un Van Gogh, il Vous raille les Van Gogh, racontez- il met Brigitte. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, attends, j'ai un contrôle fiscal, je mets tout à ton nom. Vous la racontez mieux alors. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Lesgrossetêtes@rtl.fr. Je rappelle l'adresse sur laquelle vous pouvez envoyer vos mails pour évidemment vous plaindre, mais vous pouvez nous féliciter hein, aussi de temps en temps si vous aimez ou si vous n'aimez pas certains dans cette équipe. Par exemple, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bon, on va dire que Bonjour. Oula, il est dynamique. on va dire que globalement vous aimez bien les grosses têtes, mais il y a quelque chose que vous ne supportez plus et il est temps de le dire, Nicolas. Oui. Je pense que Christophe Beaugrand doit absolument venir visiter la Belgique. Alors ça c'est encore quelqu'un qui va me gonfler sur l'accent belge. Là, je le sens venir, hein, Nico. Alors, un peu d'humour, enfin, c'est votre tradition. Et ce n'est pas l'accent belge, c'est l'accent bruxellois. que Mais vous alors, faites. la Bruxelles, et Bruxelles, c'est où hein Donc, ça veut Je suis dire- un peu d'accord avec lui. Donc, c'est vachien. Oui, vous voulez dire qu'il fait l'accent bruxellois, mais pas l'accent de tous les Belges. Bon, il pourrait Voilà. faire l'accent liégeois, ce serait encore pire. L'accent liégeois serait même encore plus comique que l'accent Ah, bruxellois. L'accent liégeois, c'est encore plus comique. Oui, alors, oui, ça oui. donne Bah, quoi, montrez-nous, là montrez-nous. On va vous envoyer en stage à L'accent Liège. liégeois, tu vois, c'est un peu comme ça. Ah non, c'est moche. C'est un- Pardon. Vous n'êtes pas de Liège. Vous êtes belge vous-même, Nicolas? Oui, bah je oui. suis belge. Eh ben oui, voilà. Oh, je suis désolé, Nicolas. Et vous dites même, si un jour il manque un sociétaire, je suis disponible. C'est un rêve d'enfant de participer aux grosses têtes. Alors, allez-y, faites-nous rire. Vous êtes professeur belge. Professeur de quoi? De français. De français. Ah, de Belge, du coup. Bah, de Belge. Ah, vous le faites avec l'accent alors? Ah oui, hein, bah oui. Ah bah très bien, très bien. Vous avez peut-être une petite histoire à nous raconter si vous voulez faire l'émission un jour. Ouais, quelle répartie. On a hâte de vous recevoir. hein. On vous remercie, Nicolas. Ah là 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 là. Ah, c'est Élise, une auditrice maintenant au téléphone. Elle dit, j'ai 41 ans, j'adore les grosses têtes. Je les écoute depuis 20 ans. Mes chouchous sont Bernard Mabille et Caroline Diamant. Bonjour Élise.
Bonjour. Bonjour, Elie. Salut. Ils vous font énormément rire, dites-vous. Oui. On a envie de faire un gros câlin à Monsieur Mabille. Bah, de toute façon, on peut pas faire autrement. Hein. Mais pas Caroline. Hein. Il a un côté barbe à papa. Et on a envie que Madame Diamant soit notre copine, dites-vous. Ah oui. C'est possible. vrai. Bah, tout ça est possible. Hein. Pour 5 000 €, on peut me louer pour une soirée. Mais comme je la vois être un peu jalouse de l'autre côté, je suis Non, sûr pas du tout. Non, mais personne. Attendez, elle est très belle, mais on n'a pas envie d'être copine avec elle. Avec Isabelle. Pourquoi Avec tu dis Isabelle. ça, bah Ah, mais Isabelle, dis moi ça je l'adore, mais quand même, c'est pas pour tout le monde. Mais si, moi je suis open. Mais vous êtes ouais. hypocrite, elle Mais sourit quand elle se brûle. Oui, mais- non, mais à côté de Christine on Bravo. n'est pas hypocrite, mais elle le sait pas, c'est pas la peine de lui dire. D'accord. Mais là, je trouve que vous êtes méchant, je trouve qu'elle a l'air sympa, Isabelle. Ah oui, oui, moi, elle a l'air. J'adore. Mais si, je suis sympa. Oui, elle est sympa, mais je bien l'aime sûr. beaucoup. On vous envoie aussi une montre et j'ai Julie au téléphone maintenant, Julie Courtex. Et elle dit, je me souviens exactement où j'étais et ce que je faisais le jour où Pierre Bénichou, ah bah c'est ça, c'est son émission aujourd'hui à Pierre, le jour où Pierre Bénichou nous a quittés. C'est vrai ça, Julie? Ah oui, et j'étais tellement triste. Vous reveniez de votre dernière échographie et il faut dire que c'était lui le père. Il s'est peut-être réincarné dans votre bébé. Mais non. Vous avez appelé votre enfant Non, mais Pierre. c'est vrai que vous reveniez de votre dernière échographie. Oui, c'est ça, j'ai 2 enfants et donc la dernière est née le 24 avril 2020. Et elle Oui. s'appelle Pierre. Et non. Pierrette. Mais du coup, en revenant de la dernière écho, je me suis fait arrêter par un policier juste au moment où j'ai appris la mort de Pierre Bénichou sur RTL. Oh. Et du coup, je pleurais en pleine d'hormones, exactement. Et il s'est retrouvé un peu décontenancé devant moi. Et quand je suis pourquoi il vous arrivée a à la arrêté maison, c'était pareil. Et ben pour vérifier si j'avais bien mon attestation de sortie, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir à ce moment-là. Eh oui. Covid. C'est une période que Pierre Bénichou détestait et il a préféré s'en aller avant que ça dure trop cette affaire. Bah écoutez, c'est gentil de nous parler de Pierre Bénichou. Tout à l'heure, on a évoqué quelques-unes de ses citations. Ce qu'on pourrait faire, c'est vous envoyer. Qu'est-ce qu'on pourrait vous envoyer? Un os. Bah, une petite montre RTL et un almanach, si possible. Elle a dit un os. Ça va pas, Caroline. Un os de Pierre Bénichou, c'est ça? T'as pas le droit de dire ça. Mais elle est folle. Non, c'était drôle, mais ça va pas. Même Jérémy à côté, il est choqué. Alors. Si même Jérémy Ferrari, il est choqué à côté. Alors. Si j'arrive à choquer. Mais non, mais vous réfléchissiez, j'ai dit la première chose. Un os. Elle veut un almanach et une montre, Julie. Elle les aura, les deux. Alors, ça m'a bien plu aussi. C'est Nicole maintenant qui nous appelle. Bonjour Nicole. Je suis là. Nicole, je peux donner votre âge puisque vous me l'avez écrit. J'ai 73 ans, dites-vous. Oui. Et j'écoute les grosses têtes depuis la création avec Philippe Bouvard. Oh là. Oui. Non, pas depuis la crémation. Non, la création. Non. La crèche. Mais tu vas le laisser en paix, Mais qu'est-ce que t'as, Caroline? Je vous dis que je n'ai jamais été déçu. Et là, alors, je vais vous dire, Nicole, ce qui m'a amusé dans votre message, c'est que vous me mettez dans les nouvelles grosses têtes. J'aime bien Dari Boudboul et Bernard Mabille. Oui, voilà. Oui. C'est drôle. C'est ceux qui ont commencé, oui, c'est ceux qui ont commencé il y a très longtemps. Ah ben voilà, très oui. longtemps, C'est ce que je voulais vous dire. Elles sont pas vraiment nouvelles, vos grosses têtes là. Et on peut vous demander, est-ce que vous préfériez Bouvard ou Laurent Ruquier? Oh, les deux, chacun c'est différent. Mais voilà, Ah oui. mais voilà, exactement, Elle Nicole. veut sa montre. Je suis d'origine normande. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Voilà, comme on dit. Voilà, comme- exactement. Comme on dit chez nous en Normandie, vous avez mérité votre montre. On vous embrasse. Et la question qui vient va être musicale puisque Céline Dion est... Alors, Encore un si c'est soir. musical, c'est pas Céline Dion. Mais si, c'est magnifique. si. Et cette chanson sublime que lui a écrite Ah ouais. Jean-Jacques Goldman. C'est vrai, c'est beau, Encore hein. un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien du tout. Ah, c'est tellement beau. C'est là qu'on comprend pourquoi le Titanic a coulé. Hein. Céline Dion est à Paris jusqu'au... Once more, you non. open the
Vuitton. Écoutez, franchement, elle est là jusqu'au 9 juillet. Oh, c'est magnifique. On peut aller à Bercy l'applaudir si on a les moyens déjà. Oui, ça coûte très cher. et puis surtout, on va profiter de plus d'une vingtaine de chansons, des grands succès, des chansons un peu moins connues, puis aussi quelques chansons des autres. Elle reprend Ordinaire de Robert Charlebois. Ah, je suis un gars ben Je crois qu'elle ordinaire. reprend des chansons d'Elysée Moon. Non, elle reprend J'aimerais bien. Cuitas les bananas de Philippe Risoli. Non, elle reprend, parmi les reprises, elle reprend une chanson qui était la chanson préférée de René. Ah. Quelle était la chanson préférée de René? Une chanson française? Une chanson française? Non. Une La chanson préférée de René, c'est Celle du File-moi Titanic. ton pognon. Très vite, j'ai besoin d'argent. Tout de suite. C'est ça, non? La chanson du Titanic, là, C'est non? en anglais? C'est une chanson en anglais, oui. C'est elle? Celle du Titanic? Celle du Titanic, non. Enfin, C'est une chanson de son propre répertoire? Non, pas de son propre Non. répertoire. C'était sa chanson préférée à René, et au fond, quand elle la chante maintenant, bah, elle est alors vraiment de circonstance. Ça parle d'une retrouvaille? Non, pas tout à fait. Je l'attendrai. Si tu m'aimes, t'en vas pas. Should I stay or should I go? Non, Non. Non, ça c'est pour le Brexit. c'est pas René Lataupe non plus. Hein. Oh. C'est quoi Ah non, 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 non. Ah, mais c'est pas... Mais faites-le taire. Mignon, 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 mais gros, Quelle gros. horreur. En été, tu fais de l'ombre et en hiver, tu te chaud. Et quand t'as fini de bouffer, tu nous lâches un gros pep. T'imagines un peu. C'est pas Stevie dans la chanson? T'imagines quand même Céline Dion qui, en hommage à René, reprend René Lataupe. La classe. Merci, mignon. C'est pas Stevie la chanson, non? Ou Dizzy? Non, non. Ziggy, pas Ziggy, Dizzy, vous voulez pardon. dire pas Ziggy. Stevie. Mais ça Stevie, marche je l'ai aussi. fait exprès. Ça pourrait marcher. Stevie. Il Voilà. s'appelle Stevie. C'est un garçon pas comme les autres. Moi, je l'aime, c'est pas de ma faute. C'est une chanson d'amour. C'est sur la mort. C'est un standard américain. Un standard évidemment, américain de jazz. d'un groupe de Ah, jazz. d'un Non. groupe. C'est sur un vieux qui se tape une jeune? Non, enfin voyons. Bah non, mais Chanson de Jean-Luc Lahaye. C'est pas les One Beatles. de U2, non? Non, non, une chanson internationale. Les Stones. Qu'elle chantait parce que c'était la chanson préférée de René. C'est un tube. Et il se trouve que maintenant, la chanson a encore une résonance. What a wonderful Non, world. Michel, ça explique, ça justifie même pourquoi elle est sur scène. Ah, The Show Must Go On. The show must go on, évidemment. Queen, voilà. Ah, il y a une polémique là avec la mairie de Mitry-Mory, puisque en effet, l'opposition municipale reproche au maire de Mitry-Mory de ne pas avoir payé quelque chose pour lequel maintenant on fait un appel aux dons. On fait un appel aux dons pour offrir quelque chose à quelqu'un. Mais quoi donc à Mitry-Mory? Oh là là. Le paquet des vieux de fin d'année? Alors le paquet des vieux, non, La mais galette des rois? mais il y a un petit lien quand Alors, même. est-ce que c'est pour offrir C'est lié à l'âge. C'est pour offrir Ah. quelque chose à plusieurs personnes? À une seule À personne. une seule Un personne. centenaire. Alors là, on est tout prêt, on brûle même. Une petite médaille, une petite statue? Au doyen. Pas une médaille, non. Un ascenseur. Un ascenseur, non. La maison de Une retraite? place au cimetière. Lui payer sa Sophie, maison. enfin. Lui payer sa maison de Non, non, mais retraite? le monsieur pour lequel l'appel aux dons est lancé, vous le connaissez en plus. Hein. Ah bon? Eh oui, C'est un Moi aussi. Ah, centenaire. mais c'est Ah, c'est un le monsieur qu'on cycliste, c'est le petit vieux qui fait du vélo, non? exactement. Ah oui, qui a Un nouveau battu. vélo. Un nouveau vélo. Non, qui a- Alors, qu'est-ce qu'on doit lui offrir? Un nouveau vélo. Un nouveau vélo? Un non. short, un Est-ce que short. c'est une médaille? Un short, non. Une médaille, non. Une coupe. Une coupe, non plus. Un appartement plus grand, peut-être? Non. Une pompe à Un vélo? garage pour mettre son vélo. Non. Un Non, mais vélo c'est un truc- d'intérieur. Ça n'a aucun rapport avec le vélo. Mais Ah bon, non. d'accord. Une golden shower. Oh, Karine. Vous voyez qu'elle est obsédée. Ah, je t'aime, Karine, quand t'es comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir Alors, à ce c'est monsieur? une dame qui est à la mairie de Mitry-Mory, Charlotte Blandiot. Farid, elle dit c'est une polémique indécente. Robert Marchand nous l'a pas demandé, alors on lui a pas offert. En plus, il en voulait pas, mais maintenant, il paraît qu'il en veut. Une compagne. Donc, donc, il y a un petit appel aux dons qui est C'est vrai, lancé. qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir Un à petit ce jardin. Un petit jardin. Non, mais il est Un vieux. téléphone portable? Non. Télé? Non, il Un est- truc pour entendre. Un sonotone. Un sonotone, oui. un Un appareil appareil. auditif. Bonne réponse de non, mais- Christophe Beaugrand. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on l'a vu en interview à la télévision, il est complètement sourd. hein. Alors voilà, Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi Oui. il y a un appel aux dons qui est lancé à Mitry-Mory pour qu'on puisse lui C'est offrir très cher. un appareil auditif. C'est très cher, il n'a pas les moyens de se l'offrir. On va appeler la mairie de Mitry-Mory. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il ça- devrait m'embaucher, je suis bonne en appel aux dons. moi. Ah, c'est vrai. Alors, C'est bonne en général. si vous Thierry. voulez, je vais vous les passer. Je commence et puis je vous les passe tout de suite. Ça sonne à la mairie. Attention, on est silencieux.
Allô Allô, oui? Allô Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai entendu que la mairie offrait des appareils auditifs aux gens qui habitent Mitry-Mory. Vous avez entendu ça? Oui. Oui, bah écoutez, là je peux pas vous confirmer cette chose parce que je suis au service des sports, donc... Ah non, je veux pas de peur, je veux un appareil auditif. D'accord, monsieur. Hein? Là, je vais pas pouvoir vous renseigner. C'est pas les yeux, c'est les oreilles. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un? Alors, quittez pas, je vais vous trouver quelqu'un. Merci. Allô? Bonjour madame, je vous appelle parce que j'ai entendu à la radio que vous offriez des appareils auditifs pour les vieux de la ville. Ah bon? Pas du jambon, un appareil auditif. Ça va? Je sais pas qui rigole super fort derrière, mais je vais pas me tenir, moi. Je veux un appareil auditif. Allô? On va bien entendre le monsieur. Hein. Vous êtes aux grosses têtes, madame. Bonjour, madame. Alors, c'est Laurent Ruquier à l'appareil avec mes grosses têtes. Bonjour. Est-ce que c'est vrai cette histoire qu'il y a toute une polémique parce que l'opposition municipale veut que madame, je crois que c'est une dame, la maire de Mitry-Mory, veut que la maire offre un appareil auditif à Robert Marchand. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors écoutez, moi je ne vais pas me permettre de vous répondre car je ne suis pas bien informée sur le sujet. J'en ai entendu brièvement parler, mais je n'ai pas suivi, donc je ne vais pas me permettre de répondre là-dessus. Qu'est-ce que vous dites? Oh, mais non. En tout cas, très belle voix. Ce serait bien de faire un petit geste quand même pour lui offrir un appareil auditif à monsieur Marchand, on est d'accord? 3 000 € à peu près. Combien? quand même, hein. 3 000 €. 3 000 €. Est-ce que la mairie a les moyens de mettre 3 000 €? Et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas répondre là-dessus. Je ne suis pas habilitée d'une part. Et en plus, il me semble que monsieur Marchand a déjà fait part de ses besoins. C'est un dentier finalement. C'est Karine Le Marchand qui vient de parler. J'ai Sophie d'avant. Elle est capable de convaincre la terre entière. Sophie. Il paraît que vous envisagez de faire un appel aux dons. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'informations sur le sujet, donc je vais vous laisser prendre contact avec les personnes qui sont compétentes dans ce domaine pour avoir les informations que vous souhaitez, car je ne suis pas habilitée à pas le bon numéro. Alors, vous êtes au service des sports et moi je ne suis pas du tout habilitée à vous communiquer à ce sujet. Non, mais on va pas le faire parce que vous voulez que je vous dise, franchement, entre nous, on s'en fout un peu. Mais on vous embrasse et on vous remercie. Une question pour monsieur Thomas Leven qui habite Saint-André de la Réunion. Et la question concerne un certain Patrick qui a commencé à faire parler de lui dans les années 80. Mais Patrick qui? Patrick Sébastien. Pardon, 1880. Ah oui, alors c'est pas Patrick Sébastien. 1880, même peut-être je pourrais pousser jusqu'à 1890 pour être très précis. C'est un rapport avec la Saint-Patrick? Pas du tout. Est-ce que c'était un commerçant? Non. Est-ce que c'était un Français? Je vous demande son nom de famille. C'est un évidemment. lien avec Van Gogh? Non, ce n'était pas un Français. Un Britannique? Alors, Britannique, on peut dire. Un Écossais? Un Écossais. Un Irlandais. Un Irlandais. Il a inventé quelque chose? Ah, en quelque sorte. Son nom est resté connu parce qu'il a laissé Exactement. un produit, par exemple? Un produit, non. Non. Dans les années 1890, se dénommé, ou plutôt se prénommé, Patrick a commencé à faire parler de lui. C'est pas Patrick Macadam qui a inventé le macadam? Non. Est-ce que c'est Mac quelque chose? Non, il s'appelle pas Mac. Patrick Hooligan? Patrick Hooligan. Bonne réponse de Florian Gazan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé les gros Eh ben oui, exactement. Il a inventé les gros clics, Ah de le c'est dire. ça. Le C'est bien. hooliganisme est né de son nom de famille, Patrick Hooligan. Il a multiplié les pains. S'est fait connaître effectivement dans les années 1890 pour faire régner la terreur, lui et toute sa famille, la famille Hooligan, dans une petite ville irlandaise. C'était dans les années 1890. La presse, évidemment, a commencé à parler de cette famille, les Hooligans, qui terrorisaient toute la région. C'est dingue, ça. Et c'est ainsi que le hooliganisme était né. Mais pourquoi terrorisait-il le village? Oh, Vous mais voulez parce dire que les hooligans étaient sa propre famille ou c'était déjà des gens du village? C'était les hooligans. Si jamais les Dombals avaient attaqué tout le monde, on dirait le dombalisme aujourd'hui, par exemple. C'est un peu comme les Dalton. Il y a un truc dont on n'a pas assez parlé, franchement, c'est la cérémonie d'ouverture. J'en ai vu des trucs pas terribles. Ah, on aurait dit une kermesse, mais alors, là, c'était cheap. Pour le match, c'était super, mais avant le match, vous l'avez vu la cérémonie Mais d'ouverture? Je l'ai vu, il y avait des sortes de danseuses de French Cancan
manquants, mais on a l'impression qu'il y en avait la moitié qui était restée bloquée dans l'horaire avec les grèves et qu'il en manquait la moitié. Donc c'était Mais une c'est ça. chiperie. Non, puis on comprenait pas bien. Il y avait des gens avec des grosses bouches, il y avait des déguisés en grosses bouches rouges de pour faire des bisous. Et Il David y avait des, Guetta. il y avait Il y des avait petits Guetta. spermatozoïdes. C'était Et très étrange. Guetta au milieu qui était là, qui s'agitait. c'est tout Oui, ça. ça, il est là pour ça. C'est comme le seul mec qui peut mixer les mains en l'air. Moi, je sais pas comment il fait, mais. Mais enfin, Mais il ça a que quand 2 même- notes à gérer, ça va. hein. On va lui offrir une centrifugeuse. Alors Guetta, Mais enfin- il était là la veille et le lendemain. Oui, hein. il a fait la même chose, mais ah ouais. de jour et de nuit. Ah ouais. Et entre-temps, il est rentré à Ibiza pour mixer parce qu'il est un peu court tous les mois, donc il faut qu'il fasse des heures supplémentaires. C'est pas vrai. Ouais, il a pris un jet, il est rentré à Ibiza, il a mixé la nuit, il est revenu à Paris le lendemain. C'est pas Oh la possible. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi Qu'est-ce qu'il est allé foutre à l'Élysée? Non, mais quand on dit mix. Pas à non, l'Élysée, non, à Ibiza. Putain, j'achèterais pas tes oreilles en viager. Hein. Oh là 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 là. Mais j'ai des appareils. Claude, mets-le crétin. sur 8 quand même. J'ai des appareils. Ouais, mais t'es pas sur la bonne radio là. Mais non, mais on me met des appareils Mais dans il faut les changer oreilles. au bout d'un moment. Mais non, mais avec ces trucs qu'on me met ici, ces espèces de machins, Un ces casque, ça écouteurs, s'appelle, hein, ouais. j'ai peur de mettre mes appareils. Tu as un bel appartement, mais des problèmes de pavillon. Hein. Ah, bravo. Oh, une question à la portée de tous pour Solène Franco qui habite Téhéran. Quel fruit tire-t-on du nopal? Du nopal. Du nopal, en deux mots. Et la tuna, la tuna. C'est quoi la tuna? C'est le fruit du nopal. Ah bah alors d'accord, bonne réponse alors si on part de là. Non mais enfin, vous foutez de moi, Ariel. Mais non. Si, Mais ouais, je un peu. vous assure que la tuna, c'est le fruit du nopal. Mais c'est quoi la tuna? C'est du Ben, thon. c'est une espèce de petit fruit vert, comme ça, que l'on coupe, qui est assez bon à manger. Il a des piquants à l'extérieur. La noix, la noix. Non, non, la tuna, la tuna. La Non, mais moi, je- Personne ici ne connaît la tuna, Ariel. Bah, écoute, Ah, la c'est figue de pourtant- Barbarie, tu veux La dire. figue de Barbarie. Bonne réponse d'Ariel Wiesman. Moi, je l'ai Ah dit. oui. Bah, c'est. Je l'avais dit. C'est peut-être, mais comme c'est d'origine mexicaine. Oh bah oui, mais enfin, Ah bah, ah oui. excusez-moi de Non, ne pas c'est parler marocain. mexicain, vous voyez. Non, 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 la parce figue. que c'est- et- Non, non, la Barbarie. figue, Et c'est la algérien. tuna. Vous n'avez qu'à aller voir vos dictionnaires. Ah, la figue de Barbarie, c'est la figue qui pique. Oui, Ben, Ah, ça s'appelle Kermous. 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 Ouais. Voilà. Voilà. Non, mais Nous après, aussi, si vous on posez va pas les dire questions. à la tuna. Voilà. Ah non mais écoutez, franchement, Ah, si vous posez pas les questions en arabe, au bout d'un moment, on peut rien faire. hein. excusez-moi alors, de parler encore français, voyez-vous. Bah, elle a Quoi, dit vous la mangez tuna. jamais du kermous? Non, je mange ni du kermous ni de la tuna, comme vous dites. Pour moi, tuna, c'est du thon, vous voyez, éventuellement. Mais en tout cas, ce n'est pas le fruit du nopal. Le nopal, qui est une variété cultivée autrefois pour l'élevage de la cochenille, Bon, vous embêtez pas, c'est bon, c'est bon. dont les rameaux sont consommés en salade et dont les fruits, figues de Barbarie, sont effectivement comestibles. Les Un figues des de meilleurs Barbarie fruits qui existent. c'est vrai. Oh, Oui, c'est bon, c'est vrai que Ah c'est oui, bon. oui. Et c'est bon pour la santé, c'est sûr. ben Et voilà. vous avez un constipe, c'est transit après. c'est- Ah ouais. Là, vrai que ça pendant fait 2 yèche. ans, vous voyez plus les toilettes. Ah ouais, C'est- franchement. Il y a de la poussière. Alors au Maghreb, le fruit porte le nom de carmousse, vous dites, c'est ça? Oui. Oui, et au Carmousse. Mexique. Ah, mais il y a écrit. Il y a écrit Carmouche, je vais Oui. me lever, Ouais. je suis pas. Ah, il y a écrit. Oui, Patrice Patrice Carmousse. Carmousse, oui. On l'a eu en même temps. sûr. Et vous dites comment, Ariel? Tuna. Tuna, ça je l'ai pas, tuna. Ah ben, Mais c'est ça en espagnol. Ah non, non, tuna, Au ça... Mexique, la tuna, la tuna. Ah non, mais la tuna... Claro non. que si. Ah, Il non, faut le non. dire 3 fois. La tuna, Mais la tuna, la tuna. figue normale aussi, c'est Carmousse. Vous aurez beau le dire 10 fois, il n'y a pas tuna dans les traductions. Vous l'avez en belge? La moule de Namur. Non, mais vous avez raison, vous aurez... connu, c'est Il n'y a très aucune connu. raison que les Bah, Belges n'aient pas le droit Je vous remercie. à leur traduction dans cette émission. Mais enfin, franchement, là, c'est n'importe quoi. Ah bah, j'ai une autre question, puisque vous voulez que je vous fasse plaisir les uns et les autres. Pour Laetitia Gauzier, qui habite Fontbellon dans l'Ardèche, comment appelle-t-on une boulette de viande hachée et épicée? Kefta. Voilà. Mais il devrait y avoir Alors que là, des questions comme ça. Même moi, je le savais. Non, 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 ça va pas du tout. C'est le Parce grand que remplacement, là. Une Oui, c'est kefta, c'est pas une boulette. C'est pas une boulette, une kefta. Une kefta, c'est aplati. Fais des trucs de BD, laisse-nous les trucs de. Non, non, kefta et non, tout. non, Tu nous une laisses les boulette, c'est trucs des une gros et poirée. des arabes et toi tu gardes les trucs de littérature Fitzgerald. Non, non, pas- non. Attends, au Mexique, ça s'appelle albondiga. Albondiga. C'est vrai. Albondiga. Franchement, Ariel, on n'est pas au Mexique ici. Je vais pas vous faire une émission. Mais les- ça vous Non, manque, hein, faut retourner dans votre pays. pourquoi kefta et pas albondiga? Bah ouais. Oui. Parce que, Alors que nous, une bonne saucisse de morteau, hein. parce que kefta est dans le dictionnaire
français, cher Ariel, comme un nom féminin, une kefta, boulette de viande hachée et épicée en cuisine orientale. Voilà, c'est dans le dictionnaire français. T'as déjà entendu parler du grand remplacement ou pas? Voilà, kefta, kefté, kefteux, kofta. Voilà, c'est tout simplement une préparation à base de viande et d'épices de forme ovoïde que l'on sert en Iran, au Maghreb, dans les Balkans, en Arménie, en Turquie, dans le Caucase aussi, et même dans le sous-continent indien. Voilà, du bœuf ou de l'agneau mélangé avec des épices. Les keftés sont les boulettes de viande servies tièdes en plat principal dans la cuisine c'est en turc, si je peux arménienne. Oui, mais exactement. Là, je vous parle de cuisine arménienne ou turque avec du riz ou du boulgour cuit pilaf. Keftedes abe, donne-moi un kefté abe. Et je voulais vous dire combien coûte donc le fameux kebab là. J'adore quand on me vous voit avec kebab dans la même phrase. Avant, le kebab était à 4,90 € sans boisson. Il est monté à 5,90 € sans boisson. Bon. Maintenant, aujourd'hui. Pourquoi sans boisson? On est obligé de prendre une boisson? Non, mais parce que c'est comme ça, c'est la formule. Tu t'étouffes après, sinon. Non, c'est la formule. C'est la formule. Maintenant, ça coûte à peu près 8 €, 9 €. Et il y a un clown kebab pour les enfants ou pas? Mais vous n'avez jamais mangé de kebab? J'en vois, en sortant de soirée comme ça, à 4 h du matin, un peu je suis pompette. pas très attiré par ça. Vous savez que l'économie du kebab est plus importante que celle du fast-food. C'est vrai. Bon, La McDo, tout ça, Quick, peut-être, tout ensemble, mais c'est pas le kebab. moi je voulais vous parler du pas cher. Le poulet ukrainien, c'est 2,70 €. Mais où? Mais d'où ça sort? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais où? Quoi? De quoi on parle? Et c'est vrai que les Ukrainiens en ce moment, ils ont vraiment un problème avec le poulet, quoi. Ouais. Je pense que c'est leur principal problème. Tout ce qui commence par Vraiment, pou, là- ils ont un problème. Non, en ce moment, ils se disent mais comment on va faire avec le poulet Là, ça fait 2 mois, ils se sont dit, Putain, mais franchement, le problème, est-ce que c'est pas le poulet, les gars? Et le pire, c'est quand il y a un Québécois qui leur dit « Vous reprendrez bien un peu de poutine ?» C'est une adaptation d'un roman célèbre, La fin de la nuit, puisque c'est un roman de François Mauriac. Justement, dans La fin de la nuit, quel rôle joue Nicole Garcia ? Quel est le nom du personnage joué par Nicole Garcia? Si je vous pose la question, évidemment, c'est parce que tout le monde le connaît. C'est historique. Historique, non. C'est littéraire, cher Le Bernard. roman s'appelle La fin de la nuit? Le roman s'appelle La fin de la nuit. C'était un personnage donc célèbre. C'est un personnage célèbre, de fiction célèbre, écrit par François Mauriac. C'est pas Folcoche? Folcoche, non. Belphégor. Belphégor. C'est Elle va une être femme contente. qui habite en province, qui est mariée, qui trompe son mari, c'est ça? Exact. Mieux, pire que ça. Elle veut le tuer. C'est un peu compliqué de vous répondre là. Parce qu'il y a, oui, c'est un personnage qui apparaît dans deux romans. Exact. Bravo. Et elle tue dans les Comment elle romans? En tout cas, elle fut soupçonnée dans le premier roman d'avoir empoisonné son mari, oui. Thérèse d'Esquerroux? Thérèse d'Esquerroux. Excellente réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine. Thérèse d'Esquerroux est bien un roman de François Mauriac, adapté d'une histoire vraie, mais pensez bien que la dame en question s'appelait pas Thérèse d'Esquerroux dans la réalité, vous voyez. C'est dans le roman qu'elle s'appelle Thérèse d'Esquerroux, et effectivement, après, à plusieurs reprises, Mauriac a écrit d'autres romans dans lesquels il faisait jouer la même Thérèse d'Esquerroux, parce qu'en fait, elle est graciée, elle est acquittée dans le premier livre, et ensuite, donc, elle vit d'autres aventures. Il a écrit Thérèse chez le docteur, Thérèse à l'hôtel. Et après, c'était repris par Martine à la plage. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Ah ouais, c'est Et incroyable. Laurent, Simone Signoret n'a pas joué le rôle? Simone Signoret a joué le rôle. Il y a eu 2 adaptations. Il y a eu un film, je crois, de Franju, et c'est dans ce film-là que Simone Signoret joue Thérèse d'Esquerroux. Et puis il y a eu, je crois, effectivement, Audrey Tautou dans un film plus récent avec Gilles Lelouch, il me semble. Thérèse et je crois que c'est Claude Miller donc qui a fait C'était son dernier l'adaptation. film. C'était son dernier film. Son dernier film, c'est bien Ouais. ça. Voilà, Thérèse d'Esquerroux. Vous pouviez trouver Bernard Mabie. Je me suis toujours ennuyé en lisant Mauriac. Ah non, mais c'est magnifique, À Mauriac. tel Comment tu peux point- lire ça? je te le dis, à tel point que j'ai visité sa maison là-bas. Oui, avec les Et tu t'es ennuyé aussi. Eh ben, je me suis endormi dans le salon, dis donc. C'est-à-dire, ça C'est-à-dire pèse. que Mauriac vous a plus empoisonné que Thérèse d'Esquerroux a empoisonné son mari. Une question maintenant pour Nathalie Ovide, qui habite Clichy. Vous savez qu'en ce moment, on prépare notre déménagement à RTL. Nous allons quitter la rue Bayard. Ah oui, et nous allons aller... Qu'est-ce quoi, monsieur C'est vachement loin, attends, arrête. On va
On va, je sais pas où, dans des endroits où personne, aucun être humain ne va, normal. Attends. On va à Neuilly-sur-Seine. Attends, à Neuilly, on se fait attaquer à Neuilly, c'est ça. C'est un bandit. Quel endroit de Neuilly? Il y a Sarkozy avec des revolvers au coin des rues qui volent l'argent. Arrête, c'est une horreur. Attends. Moi, j'irai pas à Neuilly, trop dangereux. Ah, mais écoutez, vous n'allez pas faire l'émission en duplex tout seul Si. depuis la rue Bayard. Non, je vais arrêter pour raison de santé. Je veux pas mourir d'une rafale de Kalachnikov tirée à Neuilly. Tu rigoles, c'est hyper dangereux. Je te précise que Europe 1 déménage aussi. Hein. En plus, je vais m'acheter une radio. On sera très bien. Évidemment, on a une petite larme à l'œil de quitter la rue Bayard. Mais d'abord, c'est pas pour tout de suite, ce sera pour l'année prochaine. Enfin, je commence à faire mes cartons. Hein, on prépare un déménagement. Et là, en rangeant mes cartons, vous voyez, je suis retombé sur un disque. Mais alors, je n'en revenais pas. J'avais oublié ce disque. Et ce sera évidemment l'objet de ma question pour Nathalie Ovide, qui habite Clichy. En 1996, qui a sorti un CD qui s'appelait Maîtresse du temps? Quelqu'un dont c'était pas le métier, visiblement. Ça, c'est vrai. Un comédien? C'est une femme. Comédien, Une ouais. femme. Un comédien, non. Une femme? Une femme, oui. Présentatrice? Présentatrice, non. En 96, il y a donc allez, moins de 20 ans, vous voyez. Est-ce qu'elle est toujours dans le PAF? Pardon? Elle est sur le PAF. Elle est assise dessus. Elle n'a jamais été dans le PAF et elle n'y est plus non plus. Elle était actrice. Actrice, non. Politique? Politique, non. Est-ce que vous avez réécouté le disque avec plaisir? Alors non seulement je l'ai réécouté, et je vais vous le faire réécouter, vous. Ah, une sportive peut-être? Une sportive, non. Mais vous avez un manche-disque. Pardon? Vous avez un manche. Vous avez un manche-disque. Mais le CD existait Non, un déjà. CD, Ah, en 96, ça existait déjà, oui. Vous avez un manche-disque. Il faut jamais inviter des gens qui ont eu une enfance pauvre. 4 titres, c'était un CD, 4 titres. Ah, quand même. Mais qu'est-ce qu'elle faisait cette brave femme? Elle était journaliste presse écrite? Non, pas journaliste presse écrite. Elle est décédée depuis. Hein. Elle est morte. Pas à cause du disque. Hein. Ah ouais, d'accord. J'allais dire Arlette Chabot. Elle a mais- travaillé ici. Viviane Bettencourt. Ah non, elle n'a pas travaillé ici. C'est pas Madame Bettencourt. Est-ce que c'est une... C'est vrai qu'on en parle moins parce qu'elle est décédée à peu près 1 an après la sortie de l'album, enfin, du disque. Lady Di? Lady Di, non. Elle Non. était âgée quand elle l'a enregistré? Oui, elle était assez âgée déjà, oui. Moi, je sais. Écrivaine? C'est la personne, c'est une actrice qui a joué la cousine Bette et qui était mariée à Guillaume Hanoteau et qui a été la cible préférée de Thierry Luron. Alice Sapritch. Oui, c'est ça. Vous avez gagné. Bah non, c'est pas Alice Sapritch. Est-ce que ce serait pas Françoise Sagan? Françoise Sagan, oh bah Françoise Sagan, non. Elle était animatrice radio? Ah non plus. Non plus? Elle était dans le métier de C'était une média. artiste ou pas? Ah, une artiste, non. C'était assez étonnant de l'avoir effectivement enregistré un disque. Elle était connue pour quoi Ah bah ça c'est toute la question. Est-ce que c'était une femme politique? Une femme politique, non. Une scientifique? Une scientifique, non. Est-ce que cette femme... Est-ce que vous pouvez nous dire l'âge qu'elle avait quand elle nous a quittés? Ah ça non, je peux pas vous le dire. Elle était vieille. Oui. Ah mais oui, Jeanne c'était Calment, Jeanne Calment. Jeanne Calment, bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan et Caroline Diamant. ça change J'avais quoi? oublié que Jeanne Calment avait enregistré un disque 1 an avant sa disparition. Oh, bah non. Ah, vous l'aviez entendu à l'époque, C'est non? elle qui l'a enregistré. Elle chantait quoi? Joyeux anniversaire? Ça c'est le premier single. Ne m'aimez pas. Vas-y, fais le deuxième. Non mais vous moquez pas parce que... Moquez-vous des vieux. Hein. Oh, 101 ans, Ça, va. vous va. pouvez Non. pas savoir Oh. à quelle vitesse ça va. Il fait trop chaud. Oh là là. Il fait trop chaud, ne me mets pas dans la véranda. Elle avait déjà 121 ans hein, à ce moment-là. Quand elle a enregistré le disque, elle avait 121 ans puisqu'elle était née en 1875. Eh oui. Le premier single s'appelait Mort de rire. C'était une centenaire majeure, 121 ans. 121 ans. Alors, j'ai évidemment le CD. Ah, le morceau. Et vous allez voir qu'au fond, Florian Gazan Même avec les arrangements. n'est pas très loin de la vérité. Il est déjà spirituellement à Neuilly, le disque. Alors, c'est où à Neuilly? Quoi? C'est où à Neuilly? Je vous ai demandé plusieurs fois. Neuilly, c'est grand, Neuilly. Oui, mais la direction Ah ouais. m'a dit surtout ne lui donnez pas l'adresse. RTL,
La valise. La valise RTL, attention, elle est lourde notre valise. 14 choses dans la valise, en plus de la somme initiale, 1069 €. Je propose qu'on confie la valise à Jean-Philippe Janssen. Généralement, il porte bonheur à la valise. Ah oui, mais c'est vrai, j'y gagne. Michel, vous choisissez un numéro? Mais bien sûr, numéro 12, mon Le chéri. numéro 12. Alors, le numéro 12, il s'agit... J'allais dire, il Non, mais s'agit... j'aime bien parce que Guillaume et José se disent. Ouais, une il se dit, il y a valise. quoi dans la valise? C'est quoi l'histoire? Où- Numéro 12. Où est la valise? T'as l'impression d'être à un père et manque avec Casaraï. dans un truc. Et on joue pour 1200 francs. Les vôtres, comment ça les miens? On va appeler Adrien Planchant. Il habite à Montrion, en Haute-Savoie. Bah oui. Notez bien, monsieur Janssen. Adrien Planchant va décrocher, on l'espère en tout cas. Il est pas là, il fait du ski. Allô? Allô, Adrien? Oui. Adrien Planchard? Oui. Oui. Tu habites à Montrion? Montrion, oui. Ah, Montrion, excuse-moi, j'ai oublié le T. À Montrion. Devine qui c'est que c'est qui t'appelle, Adrien? Oui, Jean-Philippe Janssen. Ah, bah voilà. Quelle popularité! Ah, même en Savoie. Oui. Mais à quoi il l'a reconnu? Bah, je ne sais pas. Hein. Il a pris l'avion avec lui. Sûrement que je Pourtant, l'ai fait t'as pas voyager, d'accent, monsieur. Et tu sais pourquoi que Vous je le t'appelle? tutoyez, Ah Adrien. oui, je sais pas. Oui, J'ai on est l'impression proches. que je te connais, Adrien, depuis tout le temps. Ah non, bah c'est une impression. Ah bah oui, d'accord. Eh ben, est-ce que tu sais, Adrien, ce qu'il y a dans le contenu de la valise? Malheureusement, j'ai pas le papier avec moi. Oh! Et où le papier? Bah, il est à Lyon et là, je suis à Montrion. Mais c'est idiot de laisser ses papiers à Lyon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, mais je travaille à Lyon. Ah, mais vous travaillez pas aujourd'hui, c'est ça? Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis agent immobilier. Enfin, si je peux vous donner un petit conseil, en ce moment, il y a une grosse opération de vente dans le bassin d'Arcachon qui va se faire d'ici 2 mois. Enfin, je vous le dis comme ça, c'est une bulle immobilière, mais Je note. c'est en train de se vider à grands pas. Hein. C'est un délit d'initié. Bah, mais vous écoutez quand même les grosses têtes régulièrement, Oh oui, rassurez-moi. tous les jours. Tous Encore les ce jours. matin en replay. Encore ce matin en replay, vous n'avez même pas le contenu de la valise RTL. Ah non, bah c'est vrai que j'ai pas noté. Hein. Oh là là là. Mais J'ai noté, mais pas ici. Donc. Oh là là là. Oh là là. Oh, merde. Et il y a personne à ton agence, c'est tout seul, t'as personne qui peut te lire le papier. Bon, on est désolé pour vous. Alors, Oui. Adrien, Eh ben, ça, tant pis. ça va Tant pis. se solder par une montre RTL. Très bien. Ce qui n'a rien à voir avec le contenu de la valise. Hein. C'est pas mal, une montre RTL. Et peut-être que si Guillaume Canet fait un petit effort, Avec grand plaisir. on va vous envoyer. Vous aurez une maison au café. Vous pouvez aller nager au Cap Ferret. On va vous envoyer. Tu peux faire un effort de vendre ton appart hein Vous aurez une maison au Cap Ferret gratuite. Et ben, vous allez Je vais avoir. m'en prendre encore plein ma gueule. Avec une douzaine d'huîtres et d'un typhoïde. Et une chenille processionnaire dans ton lit. Et une araignée dans ton cerveau. Et la chenille qui redémarre. Non, on va vous offrir 2 places pour aller voir Nous finirons ensemble. Parfait. Est-ce Parfait, merci. que vous savez ce que c'est Nous finirons ensemble? Une pièce Non. Ah la vache, c'est là que je vois. En fait, là, je suis crevé aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, je suis un peu à la loose. Oh non, mais c'est on parce l'aurait que j'ai vu, fait nous. beaucoup de promos et là, c'est très inquiétant. En fait. Non, non, Je me rends t'as l'air compte. très Je me rends compte que les dynamique. gens ne sont pas du tout au courant. On n'a pas fait assez la savoir. C'est atroce, ça. La Ça, promo, c'est moi, terrible, je me souviens, j'avais fait une promo comme ça. J'étais allé partout. J'étais dans un taxi. Devant moi, il y avait un bus. Oui. Et sur le cul de bus, il y avait l'affiche du film. Et le mec me dit alors, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous faites bon On vous voit plus. Ça nous arrive tout le temps. Là, t'appelles, tu fais téléachat. Vous saviez pas du tout qu'il y avait la suite des petits mouchoirs? Ah si, j'ai entendu, oui. Mais Ah, je ne voilà. savais plus le nom. Ah, C'est voilà, vrai tant que mieux. ça n'a rien à voir avec le petit mouchoir. Oui, Voilà, parce que exactement. c'est-à-dire certains s'appliquent à ne parler que des petits mouchoirs. Donc c'est pour ça qu'il faut dire le Oui, non, mais le en nom effet, du je savais qu'il y film. avait la suite. Ça s'appelle Nous finirons ensemble et ça sort mercredi. Oui, très bien, c'est vrai. Eh ben, vous avez gagné 2 places. Vous pourrez C'est aller. parfait. Il y a un cinéma à Montrion? Non. Oui, mais je travaille à Lyon, donc il y a des cinémas, il n'y a pas de Ah problème. bah oui, à Lyon. Ah oui, à Lyon, il y a ce qu'il faut. Hein. Et puis, Non il y a le seulement il y a papier. des cinémas, mais il y a même la liste de la valise RTL à Lyon. Oui, voilà, exactement. Allez, on vous envoie une montre et 2 places pour le film. On vous embrasse, Adrien. Je vais tout de même si la valise est déjà... Si la valise RTL est déjà impressionnante, je me dois d'ajouter encore quelque chose. Une carte cadeau de 100 € pour Kusmi Tea. Vous connaissez ça? Ah oui, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça, vous buvez Oui, du thé oui, Kusmi? oui, très bien. Kusmi, des thés... C'est le frère de Kiki. Kiss me, as you love me. Kiss me. Prends un petit thé, assieds-toi. Rien à voir avec ces Jérôme, Michel. Ah bon, ça n'a rien à voir. Pardon? Kusmi et couche-moi sont dans un bateau. Kusmi sont des thés d'exception dans des boîtes en métal et des boîtes de sachets colorés facilement reconnaissables. Vous ne pouvez pas le Totalement. confondre avec n'importe quel autre thé. On sait tout de suite que
c'est du thé Kusmi. Eh bien, vous allez avoir, si vous gagnez la valise, une carte cadeau de 100 €. On est compte 100 € de thé dans une des 85 boutiques Kusmiti de votre choix, parce qu'il y a 85 boutiques en France. Allez voir sur le site internet kusmiti.com. Kusmiti, c'est plus de 150 ans d'histoire et c'est installé à Paris depuis 1917. Voilà. Un eau, c'est pas vrai. On boit pas beaucoup de thé, d'ailleurs, dans votre film, Guillaume Canet. Ça picole pas mal, quand même. Ouais, ça y va. Ouais, Ah oui, ça... vous avez- José, surtout beaucoup, là, le personnage de José, il a une bonne descente. Pas que José Garcia, tout le monde y va. François non, tout le monde. Cluzet, il a une bonne Ouais, ouais, descente c'est vrai. aussi. Tout le monde picole. Ouais, ça y va. Ouais. Marion Cotillard aussi, elle picole, Ouais. beaucoup. Ah ouais, Mais mais la ça, France entière. ça, c'est La pas- France entière Après, charge c'est surtout énormément. la région où il y a pas mal d'alcooliques quand même. hein. Je vais vous parler de Laurent et Larry Bourgeois. Ils sont jumeaux, Laurent et Larry Bourgeois, et on pourra les voir au stade Vélodrome à Marseille le 11 juin prochain. Pour quelle raison ? Bien, ils font du vélo. Parce que c'est des chanteurs. Alors, ils font du vélo. Alors, autant vous dire que le Oui. stade Vélodrome... On n'a pas bien compris. Cher Ariel... C'est qu'on ne peut pas faire du vélo au stade Vélodrome. Ça devrait. C'est plutôt un endroit où on fait du foot d'habitude. C'est des joueurs de foot. C'est le stade de l'OM, le stade Vélodrome à Marseille. Ah bon? Mais oui, en Marseille. Ça alors. Mais écoutez, au témoin d'un doute, ça, il y a eu du vélo. Il y a aussi des concerts. Hein. Il y a aussi des concerts au stade Vélodrome. Ça, c'est vrai aussi. Et ça va peut-être vous permettre de trouver... Ah, c'est pas PNL? Non, c'est pas PNL. C'est un autre groupe de rap? C'est des rappeurs? Non, qui sont Larry et Laurent Bourgeois. Et pas Big Flo et Oli? Non, Non. Moi, je préfère une verveine et Oli. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Oh. Donc c'est deux chanteurs, c'est pas deux rappeurs. Oui, mais Ariel a posé une bonne question. Mais si oui. ça s'appelle le stade Vélodrome, c'est qu'à un moment, c'était un vélodrome. Oui, comme le Vélodrome d'hiver. Sûrement. Mais à Marseille, il y a toujours un sport tapis sous un autre. Hey. Mais c'est Alors. genre les Daft Punk. Alors non, C'est le genre de Daft Punk. c'est pas les Daft Punk. Attention, ils seront pas tout seuls au stade Vélodrome. Je parle même pas du public, je parle sur scène. Ma question, c'est en fait que font les jumeaux français, Larry et Laurent Bourgeois. Est-ce qu'ils jouent d'un instrument? Non, ils jouent pas d'instrument. C'est un spectacle vidéo. Est-ce qu'ils tournent un film? Non, ils ne tournent pas un film, non. Des télés? On a pu les voir d'ailleurs dans La France a un incroyable talent il y a quelques années. Ah oui? Ah, peut-être que ce sont des hologrammes. Ah non, Est-ce qu'ils sont gymnastes? ils sont pas gymnastes, mais ils sont sportifs. C'est artistique. Ils sont pas loin. C'est pas tout à fait de la gymnastique, mais quand même ça se rapproche. C'est de l'athlétisme. Ils sont patineurs. Non, ils trapézistes. sont pas C'est patineurs. sportif. Non, mais là vous êtes tout près. Mais Ils vous- sont danseurs. Ils font un show. Ils sont danseurs. Ah, voilà. Est-ce qu'ils font un show sexuel? Ils font du hip-hop? Non, mais pour qui ils dansent alors? Ah, bah pour Joule. Non. Non. Ah, ils dansent pour Pour Beyoncé. Pour Soprano. Pour Beyoncé. Oui. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est notre Beyoncé à nous. Elle a deux petits Français qui dansent avec elle. Absolument. Deux, bien. des jumeaux français qui chantent avec Beyoncé qui dansent. Ils chantent. et non. qui dansent. Ils dansent surtout. derrière. Oui, si c'était avec Madonna, ils auraient déjà couché. Hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, elle a fait un tabac, il paraît, le week-end dernier. Vous y étiez Non, bah non. Ah non, pas pourquoi non. Pourquoi pas, Roselyne? Oh, ça avait l'air fantastique. T'étais Ah oui, chez ça avait Aya l'air Nakamura? génial. Pourquoi ça vous intéresse pas Beyoncé? Elle a pas les Moi, je moyens. préfère aller à l'Opéra de Paris. C'est mon droit quand même. Je hein. comprends. Ah Il y a ouais. des gens On qui peut aiment faire les les huîtres, deux, d'autres hein. qui les aiment pas. On va pas forcer Oui, les mais on gens peut faire un qui peu aiment pas des les deux. huîtres à en manger. Voilà. Bon. Voilà. Mais Vous n'êtes pas allé voir Beyoncé, vous, monsieur? J'étais sur scène, je pouvais pas. Autrement, vous y seriez Ah allé. bah, j'y serais, mais Et j'y vous, serais allé. Max, vous n'étiez pas... Non, j'ai pas été voir Beyoncé, mais j'aurais bien été voir Aya Nakamura qui était le même soir. Ah oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est Et- marrant parce que les deux. Elle a elles dit se font la guerre. bonjour, Limoges. Les deux, elles se font En la tout guerre. cas, la reine Beyoncé a fait Queen une prestation plus que parfaite, paraît-il, vendredi soir dernier. Ça vaut combien le billet Au pour Stade Beyoncé de France, quelques Ah, c'est 100 centaines balles. d'euros. Ouais. Mais elle sera à nouveau en France, chez nous, à Marseille, le 11 juin prochain, au Stade Vélodrome. Moi, je préfère Rosalia aujourd'hui. Je trouve qu'elle a été dépassée un peu, Beyoncé. Ah, c'est qui, Rosalia? Rosalia, vous la connaissez pas? C'est une qui rappe sur des musiques un peu hispaniques. C'est la nouvelle queen du Rosalia. rap. Ah oui, Rosalia. c'est au-dessus Ah, maintenant. je note, oui, alors. c'est la seule qui fait du reggaeton. Du reggaeton, ouais. Du Voilà, vous reggaeton. connaissez Rosalia? Bah oui. Oui, je connais Rosalia et c'est super. Mais moi, j'adore le reggaeton. Ouais, moi Tout ce qui aussi, est- j'aime bien. Encore Voilà. un truc où j'irai pas là. Mais moi, je ferais bien découvrir plein de trucs à Roselyne. Ah oui. Ouais. Ah bah, ça sera votre Rosalia Bachelot à vous.
La question concerne les Girondins de Bordeaux. Il s'agit de football. Je profite de l'absence, évidemment, de Florian Gazan dans les grosses têtes aujourd'hui. Vous n'auriez pas dû. Pour vous poser cette question. Puisque si on regarde le maillot des Girondins de Bordeaux depuis le début du championnat, on remarquera une anomalie. Laquelle? Il n'y a qu'une manche. Non. Il est moulant. Il a trop de trous. Comment ça, il a Pour trop de respirer. Il est en comme un résille. truc un peu. Bah, c'est pas une en anomalie. résille quand même. Bah, regarde les bas, Mais regarde un les petit bas peu qu'elle a. trop. Oui, Eh, pour moi, ça, respirer. alors, elle vient en barésie quand même. attends. Aux grosses têtes, attends. Non, il n'est pas à trou-trou, comme vous dites. Pas comme son slip. C'est vraiment une anomalie, c'est-à-dire c'est une erreur du fabricant. Ah non, c'est pas une erreur. C'est voulu. Euh, Ah oui, parce ah, qu'il y a eu une erreur de fabricant au moment de... Non, il n'y a pas d'erreur de fabricant, mais ça n'est pas non plus volontaire. Il y a 3 manches. Ils le regrettent, les Girondins de Bordeaux. Ah, il a peut-être plusieurs couleurs. Trop de couleurs. Ah, ils ont inversé, ils ont mis le chiffre devant. Donc les commentateurs, c'est vachement plus dur pour commenter. Non. Mais tu sais que tu crois que les commentateurs s'appuient sur le chiffre du maillot pour dire le Ah nom. bah un peu quand même. Ah bah si, oui, attends, mais non. tu m'étonnes, ils les voient de loin. Mais non, ils les reconnaissent à la seconde. Ça dépend lesquels. Ouais. Oui. C'est pas ça en tout cas, visiblement. Il y a C'est pas ça. manche courte. Oh ça, il y a manche courte, manche longue dans le championnat, ça peu importe. Ah, ils sont débardeurs comme les basketballeurs américains. Les basketballeurs. Non, mais écoutez, j'en aurais entendu des trucs ici. hein. Les basketballeurs. Je voulais dire les joueurs de basketball. Ça s'appelle les Albert, non? Les Marcel, vous Ah voulez non, les dire. Marcel. Moi je rentre. Non, moi je rentre, je reste pas là. Ça alors. Ah, on est Ah bah vraiment dis dans un donc. autre monde, en fait. Ah non, mais vraiment. Avec Ariel, on a monté un club de personnes. Christine, vous n'êtes pas assez pour être invitée. Ah dis donc, il doit pas souvent porter des Albert, votre Bernard. Quand t'envoies un mec t'acheter des Albert, il revient pas. hein. Non, Il y a le prince sérieusement. Albert. Mais c'est Peut-être vous mignon. confondez. Non, c'est le prince plus chic Marcel. que Marcel. Non, vous n'avez jamais vu un Marcel de votre vie alors, Ariel? Non, si, mais vraiment, ma langue a fourché. Ah Vraiment. bon? Des Albert. Non, mais j'aime beaucoup d'ailleurs. Ah, Oui, Oui, enfin, oui, je trouve que c'est Ça vraiment va pas à tout le saillant. monde, mais c'est joli. Oui, c'est joli. bah, faut On- pas avoir trop de poils sous les bras, c'est pas très joli sinon. Hein. La grosse touffe qui dépasse, vous voyez ce que je veux dire? oui, écoutez, on est loin là des Girondins de Bordeaux. Je vous demande Bah, il y a aussi de la touffe aux Girondins de Bordeaux. quelle est la particularité du maillot des Girondins depuis le début. Il est en nylon, c'est une grosse erreur car on transpire comme une bête là-dedans. Pas du tout. En plastique. Est-ce que ça a un rapport avec la couleur? Le textile. Non plus. Le textile. Donc c'est La forme. l'insigne. L'insigne, non. La La forme. longueur. La longueur, non. La forme. Il y a une faute Non, d'orthographe. c'est un piège. Je sais. C'est un piège. Ça ressemble trop à un autre maillot. Ça, c'est pas bête. Et du coup, c'est chiant parce qu'ils s'affrontent souvent avec une équipe Oui, voisine. ils font que ça. Tous les week-ends, ils se rencontrent. Non, ils font pas des derbies. Ah, mais un derby, c'est une fois par an. Ils ne connaissent rien. Ça qu'un derby, c'est quand ils sont pas loin. C'est déjà pas mal. Oui, Je mais crois que ça- c'était une chaussure le derby, excusez-moi. Gazan, reviens. Ah bah vous prenez des risques en posant ces questions-là quand il est pas là. Donc peut-être c'est bleu, blanc, rouge. Oh, essayez et- pas, vous, essayez pas. Oui, ils ont essayé de mettre le drapeau français, mais Voilà. ils ont pas mis le blanc et le rouge Voilà, et le C'est bleu. ça, bonnes voilà, ils ont couleurs. mis du jaune et du rose. Est-ce qu'ils ont rajouté une cagoule? Non. Oui, un burkino. Ils ont fait un burkino. Franchement. Ah, il y a une photo d'Alain Juppé au dos. Oh, De Virginie Calmels. remarquez, il pourrait. Il est président. Mais alors là, finalement, voyez-vous. Vous arrivez, Voilà. vous vous rapprochez. Il a des sponsors. Il y a des sponsors. Non. Et ils se sont trompés de région. Non. Non, non. Ils se sont Ah, il trompés n'y a de pas de région. sponsor. Pardon Il n'y a pas de Il sponsor. n'y a pas de sponsor. Bonne réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine. Christine l'a dit aussi en même temps. Eh oui. Ils Pourquoi n'ont c'est grave? Normalement, ils en ont. Bah oui, évidemment, tous pas les une clubs. anomalie. Comment ça, c'est pas une anomalie? C'est pas une anomalie que de ne pas avoir de sponsor. Bah si, puisque tous les autres clubs ont un sponsor. Une anomalie, c'est Non, bien... mais là, c'est pire parce qu'ils en ont un et on l'a oublié. Non, pas du tout. Ah bon? Ils n'ont pas encore de sponsor, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour payer, pour avoir sa marque sur le maillot. Jusqu'à l'année dernière, ils avaient un sponsor qui s'appelait Kia, je crois que c'est une marque automobile Une voiture. Coréenne. sud-coréenne. Pourquoi on les sponsorise pas? Comme ça, ils ont remarqué les grosses têtes. Avec une photo de chaque grosse tête en fonction Oui, du c'est joueur. ça. Moi, je vais vous dire, si jamais RTL sponsorise les Girondins de Bordeaux et n'augmente pas les chroniqueurs des grosses têtes, il y a quelque chose qui va pas aller. Hein. Non, moi, mais je il mettrais faut- ma tête sur le gardien de but. Oui. mais, ça, mais, idée. mais il faut une équipe très gagnante, hein, parce que Mais elle sera RTL, gagnante du coup, grâce à ça. Voilà. Ça va les motiver. Ça va les motiver. Ils sont pas mauvais, Bordeaux. Ça, il y a tout l'allant quand même là-bas, Très Ariel. bon. Ah bon, c'est ça. Non, mais c'est vrai que... C'est ça. C'est ça, oui, très bien. Je sens qu'elle connaît mieux la Traviata à tout l'allant. Hein. Avec tout l'allant qui la caractérise, évidemment.
Une question pour Yasmine Atou qui habite Los Angeles. La question concerne... Mais non, mais pourquoi on l'appelle? Ça, c'est la classe. On l'appelle pas, elle s'est inscrite sur Internet. Oui, mais elle a tout. Mais elle a tout, Ah ouais, elle a tout. ouais. Elle a tout. RTL.fr, elle nous écoute, Yasmine, grâce, j'imagine, à son ordinateur. Aujourd'hui, on peut, avec le numérique, écouter RTL partout dans le monde, vous le savez bien. Bien sûr. Et la question porte sur Philippe VI de Valois, qui régna chez nous en France entre 1328 et 1350. Vous Je voyez l'avais oublié celui-là. Pardon? Je l'avais oublié celui-là. non Vous l'aviez oublié, Ah Philippe oui, VI Philippe VI de Valois. Eh Je bien- savais Philippe de Valois, mais je ne me rappelais pas qu'il était le 6e du nom. Eh bien, pourtant, Philippe VI de Valois, on lui doit une célèbre phrase qu'on retrouve dans la presse, dans toute la presse aujourd'hui. Casse-toi, pauvre. Non. Viens faire un tour sous la soutane? Non. Ah, mais oui, Qui bien même sûr. me suivent. C'est le printemps. Pardon? Qui même me suivent. Qui même me suivent. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous pouvez expliquer? Eh bien, c'est le titre d'un film qui sort avec Catherine Fro, Daniel Auteuil et Bernard Lecoq. Exactement. Oh là là. Et on ignorait peut-être, vous l'ignoriez peut-être, mais cette expression est en fait une expression historique qui même me suivent. C'est le roi Philippe VI de Valois qui partait en guerre contre les bourgeois de Bruges. Il demanda à ses chevaliers, à ses barons de l'accompagner dans la bataille, mais il n'était pas très chaud de partir avec lui. Et donc il a fini par dire « qui même me suivent ». Et ils sont venus. Et alors, ils sont venus ou pas? Il y en a un qui s'est déplacé. Il s'est retourné, il y avait un mec. C'est évidemment, dangereux cette phrase. Le film n'a absolument rien à voir avec ça, hein, autant vous dire. Ce n'est pas un film historique, c'est avec Catherine Fro, Bernard Lecoq et Daniel Auteuil, mais il paraît que c'est une comédie dans le genre plutôt réussie. Il y avait aussi ceux qui même prendront le train. Ah, ça n'a rien à voir. ça. Mais à l'époque de Philippe le Bel, c'était un peu chaud. là. C'est la journée du bonheur, dites-lui oui. Oui, Valérie. Alors la question qui vient maintenant n'est pas sur un film, mais sur un documentaire. C'est un documentaire que vous pourrez voir peut-être sur Arte, si vous en avez envie, dimanche après-midi prochain. Moi, je sais que je regarderai parce que le sujet déjà me passionne par avance. Mais de qui s'agit-il, justement, puisqu'il s'agit, je vais vous donner quand même quelques indices. Oui, parce que là, c'est vague. Hein. Oui. Il s'agit de quelqu'un qui épousa son premier mari à l'âge de 13 ans. Maïwen. Non. Ouais, en même temps. En même temps, c'est vrai. hein. C'est pas loin, ça mais tient, ouais. c'est pas Maïwen, qui épousa son premier mari à l'âge de 13 ans et qui s'appelait encore à l'époque Mademoiselle MacDonald. Mais qui est cette demoiselle MacDonald qui épousa son premier mari à 13 ans? C'est une américaine. C'est aujourd'hui quelqu'un qu'on connaît parce qu'elle porte le nom de son deuxième mari. D'accord. Elle est américaine. Américaine. Le premier mari est mort ou elle a divorcé? Oh, ils sont tous morts, tous les maris. Et elle est D'accord. toujours, et elle est Et toujours elle est vivante en ou pas vie ou pas? Elle n'est plus en vie non plus. C'était une comédienne? Une comédienne aussi. Ça fait longtemps qu'elle est décédée? Elle est morte dans les années 70, en 75 précisément. Elle avait 68 ans quand. Est-ce que sa mort vous a fait du chagrin? Oh bah à l'époque, moi, en 75, je m'intéressais moins on va dire, à sa carrière que j'ai pu m'y intéresser plus tard. Mais elle est connue pour autre chose que la comédie alors. Elle est connue pour des tas de choses. Elle a chanté aussi. Elle a chanté aussi. Elle a fait un peu de tout, elle était touche à tout. Elle était Elle a fait des revues aussi. des revues, oui. Est-ce qu'elle est- Mademoiselle MacDonald. Joséphine Baker? Et c'est Joséphine Baker. Ah. Bonne réponse de François Rollin. Ah ouais. Je crois pas qu'elle connaisse la petite Joséphine Baker. Si, je connais. C'est une piscine. Pardon? C'est une piscine. Comment ça, une piscine? Sur les quais. Non, bah non, si, je connais Joséphine Baker. Ah ouais? Bah oui. Qu'est-ce qu'elle a chanté, Joséphine Baker? Pom pom pidou. Non, je rigole, Non, je ça, rigole, c'est- je rigole, je rigole. Vous voyez bien que j'essaye de faire Nabila sans le corps. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Ah bah alors c'est pas ça, je confondais. Elle avait une ceinture de banane autour de la taille. Joséphine Baker, c'est pas du tout à l'époque de la Motown. Ah non, pas du tout. Elle avait adopté un enfant de chaque continent, de chaque couleur. Parce qu'elle voulait toutes les couleurs. C'est Ouais. Ah formidable. oui, C'est vrai ah oui. Et Elle a inventé après, elle Benetton, a ouais. fabriqué des pulls verts. Ouais. Ouais, C'est et on l'a- Benetton, c'est elle, Benetton. Exactement. Ouais, c'est c'est ça. Benetton. C'est le concept Benetton. Et elle avait fondé une grande maison dans le Périgord pour Un château, accueillir ouais. tous ses enfants, un château. Oui. Mais elle a été Et- ruinée. Ouais, Mais c'est une bah, oui. Elle est pas française. Elle est morte, elle est américaine au Voilà, départ. Mais elle a vécu en France. Mais elle a vécu en France. Elle a connu évidemment la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui fait que c'était assez difficile parce que elle ne pouvait pas aller dîner au restaurant après un spectacle dans le même restaurant que le public qui venait la saluer. C'était quelque chose. Ah ouais. Ah oui, oui, d'assez incroyable. Non, mais c'est une vie passionnante. C'est pour ça que Bah je vais regarder le document. le documentaire risque d'être intéressant. Ça a été aussi une grande résistante. Elle a été Ah oui. médaillée de Bah, la ça, je me résistance, Joséphine Baker. Elle a été ruinée. Elle vivait à Monaco. C'est la princesse Grace Kelly qui l'a aidée
financièrement pour qu'elle puisse trouver un appartement parce qu'elle a été chassée de chez elle. Elle n'arrivait même plus à payer quelque loyer que ce soit. Et là, on l'a fait remonter sur scène. Je crois que c'était à Bobino à l'époque, si ma mémoire est bonne, dans les années 70. Et le prince Régnier et la princesse Grace figurent parmi les mécènes du spectacle. Et dans la salle, il y a Sophia Loren, Mick Jagger, Mireille Darc, Alain Delon, Jeanne Moreau, Tino Rossi. Oui, j'étais là, je m'en rappelle. La princesse Grace de Monaco. 250 personnes invitées ensuite à souper au Bristol après le spectacle. Non, mais c'était un événement. Ils savent vivre, hein. Le retour de Joséphine Baker. Et, Pas 3 jours au Campanile à Vienne. Hein. Ouais, c'est ça. Cela dit... Et pour sa 14e représentation, le 9 avril 1975, elle retrouve son appartement alors que le rideau vient de tomber devant une salle à nouveau enthousiaste. Et elle meurt le lendemain matin, le 10 avril. Enfin, on l'emmène à l'hôpital le 10 avril. Elle meurt le 12 avril à l'âge de 68 ans. Eh Voilà. ben peut-être qu'elle voulait retourner sur scène avant de mourir. Elle savait peut-être, elle a attendu. Et hop, le dernier concert est passé. Et hop, elle s'est éteinte. Voilà, ouais. C'est pas mal comme Et je vous expression. Et proposais hop. un petit peu de poésie pour cette journée mondiale du bonheur. Oui, mais alors, et hop, c'est pas très poétique. C'était mourir sur scène comme Dalida. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Eh bien, après avoir voulu mourir sur scène, elle est achevée à la radio. Une question pour monsieur Alain Calice, qui habite Monceau et Charnans. C'est en Côte d'Or et c'est une citation certainement pour Marcella Yacoub qui brille de mille feux. Oh là là. Non, mais attends, Aujourd'hui, vous êtes obligé de le reconnaître, Isabelle. hein. Non, vous lui avez donné les réponses. Oh, bah alors là J'en suis sûre. Mais tu vois que je suis débile, Isabelle? Ah non, non, non. Ça va J'ai jamais dit ça. Non, t'es pas... Tu l'as pensé, mais tu l'as pas dit. Alors, Isabelle, aujourd'hui, vous pouvez reconnaître qu'elle a brillé de mille feux, notre Marcella. C'est parce que c'est ce que j'ai bu un peu de vin, un peu de rouge. Ah, vous picolez, vous vous dopez pour Non, non, pas l'émission. du tout. Non, non, juste ils m'ont donné là. Je ne bois jamais moi, mais ça m'a fait des effets intellectuels. Avec modération, quand même. Moi, je suis un tout modéré, tu sais. Ah, j'ai pas l'impression. Stevie, vous êtes amoureux de Marcella Yacoub. Je l'adore. Il est au bord d'être hétéro. Expliquez. Je sais pas, mais quand on le voit, on passe toujours des bons moments tous les deux. On est souvent tous les deux. Ah ouais? Ah bon? Bah ouais, je sais pas, c'est ma complice. Tu lui casses du bois pour faire un feu de cheminée? Vous allez vous faire épiler ensemble? Ah bon? Vous êtes souvent ensemble avec Stevie, oui, Marcella? je raconte ma vie. On se rencontre par hasard. À chaque fois, oui, c'est vrai en plus. Regardez Isabelle Mergo qui Non, est... ça me tue, ça, moi. Ça. Nous, on rencontre jamais personne. Bon, faut dire que je sors pas, mais... Ah, moi non plus. Moi non plus, pas beaucoup, mais Moi à non chaque fois, plus. je tombe Il y sur a ma Marcella. concierge, j'ai dit, vous voulez pas monter? Elle me dit non. Voici donc la dernière citation pour aujourd'hui. Ah ouais, j'ai aucun succès avec les voisines. J'essaye les gardiennes. Ça marche pas non plus. Lorsque vous portez une paire de bottes, vous ne vous heurtez jamais à un meuble. Mais si vous vous promenez nu-pied, tout le mobilier se jette sur vous et vous frappe. Des proches? Des proches, non. C'est une femme. Ce n'est pas une femme. Bernard Shaw? Bernard Shaw, non. Francis Lalanne. Anglais. Alors, c'est anglais. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Somerset Maugham. Somerset Maugham, non. Jérôme K. Jérôme. Jérôme K. Jérôme. Excellente réponse de Florian Gazan. Bravo. Alors là, bravo. Et comment tu sais ça? Je suis retombé sur 3 hommes dans un bateau l'autre jour. J'ai une autre citation pour monsieur David Chary. La démocratie, c'est la moitié des cons plus 1. C'est français? C'est français. C'est Volinsky. Ce n'est pas Volinsky. Coluche? Il est mort? Il est mort. Coluche, non. Il est mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est politique? Politique. Non. Il se mêle de politique. Bernard mais Tapie? Il n'est pas politique. Bedos. Bedos, non. C'est un humoriste, un mec qui vit de ça. Alors on ne peut pas tout à fait dire un humoriste. Le mais pape c'est- François. Mais c'est quelqu'un qui est drôle. Ouais. Le pape François, non. Il est très vieux. Il est pas tout jeune, oui, pas tout jeune. Il est dessinateur. Il n'est pas dessinateur. Il est journaliste. Journaliste, oui, il a sa carte de presse. Ah, il a sa carte de presse. Ah. Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, non. Journaliste sportif? Sportif, pas du tout. Journaliste. Alors, je dirais même que s'il y a bien une chose à laquelle il ne s'intéresse pas, c'est le sport. C'est un homme de droite. Plutôt classé à droite, c'est vrai. Ben oui, on peut pas. Philippe Tesson. Philippe Tesson, non. Zemmour. Patrick Besson. Patrick Besson, non plus.
Il écrit dans un journal d'opposition. Il écrit dans un journal d'opposition, oui. Il écrit toujours. Dans le Il Figaro. écrit toujours. Jean Dans d'Ormesson. les Figaro. Dans le Figaro, oui. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Éric Zemmour. Éric Zemmour, non. Luc Ferry, non. Non plus. Qui écrit dans le Figaro, voilà. Alors c'est pas forcément le Figaro. Le Figaro. Ah, Stéphane Bern. Stéphane Bern, pas du tout. C'est le Figaro Ah, c'est le Magazine. Figaro Magazine. Le Figaro Magazine. Bec BD. Frédéric Becbédé, pas du tout. C'est pourtant très facile. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, bonne réponse de Florian Gazan. Bravo.